que vous allez bien. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, on a un club. Donc pour l'instant, c'est un Telegram qui est entièrement gratuit. Vous pouvez intégrer donc dans mon lien en bio. Donc le lien en bio, c'est mon site et vous allez voir le club Money Mindset. Donc n'hésitez pas à intégrer pour justement être au courant des replays parce que ce live là sera en replay sur YouTube pour ceux qui veulent travailler sur leur mindset, avoir un avis différent sur différents sujets tels qu'on va aborder aujourd'hui. Donc vous avez YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, on a un événement, une conférence le 8 novembre. Donc il y a pas mal de personnes qui ont déjà pris leur place. Donc le but c'est comment s'enrichir en 2026. Ça va se passer au Pullman La Défense. Donc le but c'est que on va vous parler de l'immobilier. Comment vous pouvez faire du cash à court terme grâce à la méthode de Noémie. Donc l'achat-revente, c'est ce qu'elle promouvoit. Donc elle a aussi une académie pour accompagner les femmes à faire du cash grâce à l'immobilier. Donc tout simplement, vu son nom l'indique, c'est acheter, rénover, revendre. Donc elle achète, elle rénove et elle revend pour avoir des grosses plus-values. Moi de mon côté, moi c'est la gestion de patrimoine. C'est que après avoir eu ce cash, comment tu dois t'organiser, comment tu dois organiser ton argent pour que tu puisses atteindre tes objectifs sur le long terme. Il y a des personnes qui veulent préparer leur retraite. Il y a des personnes qui veulent financer les études de leurs enfants, qui ont différents projets de vie. Il y en a des fois, c'est les imprévus. Comment on organise tout ça? Et justement, on va le voir au niveau de la conférence, donc du coup la gestion de patrimoine et bien sûr sans oublier les impôts. Je sais que c'est un frein pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, Noémie vient d'arriver. Je sais que c'est le frein de pas mal de personnes, les impôts, donc limite ça les empêche de commencer un business, ça les empêche de franchir des paliers parce qu'ils se disent en France les impôts sont trop chers. Le but c'est d'avoir une stratégie. Il y a des manières de faire pour pouvoir payer moins d'impôts en France et de ne pas se retrouver en banqueroute et gâter son activité. Donc c'est ce qu'on va voir sur la conférence du 8. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. Hello Noémie, j'espère que tu vas bien. Hello, hello, désolé. Non, non, Ah, sans problème. On a ça commencé allait tôt, on a charger commencé seulement. tôt. Ça C'est allait ça. Donc, les charger. amis, n'hésitez pas à tapoter le live, tapoter le live. Tu as tes écouteurs? Non, non, tu veux que je les mette? Oui, parce qu'il y a un écho. Ouais, je vais les mettre, je vais les mettre. Yes, sorry. Ah, il y a ta coach finance qui est Là, c'est bon là. comme ça? Oui, c'est bon. Ouais, Ouais, voilà, c'est mieux. j'ai mis les écouteurs. Génial. Donc, notre sujet, c'est à force d'aller chercher l'argent, tu vas brûler en enfer. Pourquoi ce sujet-là? Parce que j'avais fait une vidéo il y a déjà quelques mois où je disais pourquoi les wesh wesh faisaient les mêmes métiers que leurs parents. Et j'avais cité quelques métiers et ça n'a pas plu certaines personnes. J'avais cité quelques métiers tels que aide-soignante, etc. Des métiers assez pénibles. Et du coup, il y a des personnes qui ont réagi. Et parmi les commentaires, il y en avait un qui m'a interpellée. C'était, alors je vais vous le lire, à force de courir après l'argent, tu vas brûler ton âme. Donc tu vas brûler en enfer. Je suis aide-soignante, j'aime mon taf. Combien ont la chance de dire j'aime mon taf, j'y vais avec plaisir, je pose ça là seulement. Donc je répète, à force de courir après l'argent, tu vas brûler ton âme. Je suis aide-soignante, j'aime mon taf, donc ça a rentré en contradiction par rapport à ce que je disais dans la vidéo. Combien ont la chance de dire j'aime mon taf et j'y vais avec plaisir. Et moi, c'est pas quelque chose de mauvais. Une personne sort ce genre de commentaires, je vais regarder son profil. Je regarde son profil et tout, je regarde qu'est-ce qu'elle publie sur TikTok. C'était la catastrophe. J'ai vu une femme d'une certaine quarantaine d'années, un truc comme ça. Elle devait avoir cette tranche d'âge-là. Elle faisait des photos en train de fumer carrément, avec des doigts d'honneur. J'ai dit, une grande tantine comme ça, même si on a dit que TikTok c'est la street, mais tu fais attention à ton image et ton feed. TikTok doit donner envie aux gens voilà. Normalement, TikTok c'est fait pour partager des choses, les réseaux sociaux sont faits pour partager des choses, mais malheureusement, tu nous partages que des images ratchettes en fait. Et c'est là que je me suis posé en fait, son TikTok ne donnait pas envie, ça sentait pas la vie, t'avais pas envie de la ressembler. Et en fin de compte, tu comprends que la personne, elle était carrément dans le déni. Elle est dans le déni, elle ne se rend pas compte que clairement, je suis désolée, mais le fait d'être aide-soignante, oui, c'est bien parce que, voilà,
comme on avait dit la dernière fois, il n'y a pas de saut métier, mais derrière, on regarde plus l'aspect santé, on regarde plus l'aspect aussi argent, parce que tu gagnes pas beaucoup d'argent. On regarde tout ça, on se dit, mais non, on peut pas continuer à, voilà, à répéter les mêmes schémas que nos parents et répéter les mêmes métiers. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Noémie, par rapport à ce que je viens de dire? J'ai fait une petite aparté rapide avant qu'on attaque les gens là. Alors moi, par rapport à ce sujet, clairement, c'est des sujets qui font pitié. Des sujets, c'est des réflexions, pardon. Enfin, ce qu'elle a dit, c'est des phrases qui font pitié. Souvent, les gens qui ont ce genre de réflexion, c'est tout simplement parce qu'ils sont pas capables de pouvoir avoir un avenir correct et tout simplement, ils essaient de se réconforter une fois de plus ou de se couvrir derrière la religion. Mais la religion, elle n'a jamais dit aux gens d'être pauvres. Enfin, c'est un fait. La religion n'a jamais dit aux gens d'être pauvres, en fait. C'est juste qu'on va prendre des passages bibliques ou des passages, je ne sais pas quoi, pour se réconforter, pour dire, ok, comme on a dit, heureux les hommes qui sont pauvres, le royaume des cieux est à vous. Tu sais, c'est des petites phrases comme ça qu'on te dit à l'église et tout, pour que toi, même si t'as gourmand parce que ta facture, elle n'a pas été payée, bah tu dis, ok, c'est pas grave, j'aurai le paradis. Mais en fait, il y a marqué aussi dans la Bible que j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Donc pourquoi là tu vis dans la médiocrité, dans la pauvreté? Je pose ça encore là. Tu prends de Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les gens là qu'on a dit, Abraham, David, etc., ils étaient insolemment riches, d'une insolence que toi-même tu peux pas. Ça veut dire que si on les mettait aujourd'hui en 2025, ça serait les Elon Musk, les Jeff Bezos qu'on parle d'aujourd'hui. Maintenant, toi, tu me dis, je vais brûler en enfer. Troisième point encore que je vais rajouter, la probabilité qu'un pauvre va en enfer, elle est des fois, je dirais, plus directe que d'autres. Pourquoi? La pauvreté te pousse à faire des choses abominables. Je vais juste donner des exemples que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, pardon. On va dans les favelas au Brésil. Les gens qui sont pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Trafic de drogue, ils sont dans des gangs, ils tuent des gens, ils font plein de choses comme ça. Oui, pardon, faut pas bloquer le live, pardon. Pardon, on va juste dire encore une fois plus, une fois de plus, nos enfants qui vivent dans la pauvreté, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent de la farine, ils font des choses qu'il faut pas faire. Donc on arrive à des moments où c'est Ça la fleurit. pauvreté, Le riz me c'est rougit, la, Sophie Wapi. c'est la pauvreté qui pousse en fait tout simplement les gens à faire des choses n'importe quoi. Ils vont rentrer dans des trafics bizarres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'étal. Donc au bout d'un moment, arrêtons de nous dire oui, que oui, en fait, entre guillemets, si tu cours derrière l'argent, eh ben tout simplement, tu vas en enfer. Non. En fait, le problème de beaucoup de personnes, c'est que ils voient l'argent comme si c'était quelque chose de mauvais. C'est comme si c'était quelque chose, entre guillemets, qu'il fallait absolument ne pas avoir. Mais dernièrement, je suis désolée, quand on va dans les églises, faut bien payer la facture, faut bien payer la location. Je suis désolée. On demande bien quand même on demande quand même bien des ressources. Et ces ressources-là, elles sont bien financières. À un moment donné, il faut arrêter d'être dans l'illusion de se dire que, oui, entre guillemets, être riche, c'est problématique. Non, être riche, ça va même des fois t'éviter certains problèmes. Et à un moment donné, ce genre de phrase de tu vas brûler en enfer, non, parce que c'est les mêmes personnes là qui disent ça, c'est les mêmes personnes qui voient telle influenceuse qui a réussi. C'est toi qui es dans les commentaires en train de dire ouais, elle a changé. Que tu vois tel footballeur ou tel frère que tu pensais qu'il allait rester comme ça en bas de la cité, il a réussi parce qu'il a une entreprise successful, parce que entre guillemets il a monté des trucs. Toi-même là, t'es en train de jalouser, t'es en train de maudire les gens. Pourquoi? Parce que t'as le seum que eux ils sont arrivés, toi tu n'es pas arrivé. Donc au lieu d'avoir ce genre de réflexion, parce que t'es jalouse que X ou Y ont réussi leur projet entrepreneurial, sportif ou autre, toi-même demande-toi comment tu peux faire pour avoir de l'argent. Et au lieu de dire que oh X ou Y va brûler en enfer, toi-même là tu juges les gens, c'est toi-même qui va brûler en enfer, c'est pas les autres. Parce que chacun est en train de suivre sa voie. Aujourd'hui, là en 2025, là si tu cherches pas l'argent correctement, 2035, 2045, t'attends, tu vas souffrir. La France n'est plus la France qu'elle était. Les 30 glorieuses, c'est fini depuis longtemps. La France est en asphyxie totale. Elle n'arrive pas économiquement parlant à à avoir une croissance convenable. Aujourd'hui, elle enlève la taxe d'habitation, elle augmente la taxe foncière. Aujourd'hui, on entend que, oh, maintenant, quand tu es au pôle emploi, il faut maintenant que tu ailles travailler pour pouvoir maintenir ton pôle emploi. Maintenant, quand tu es au RSA, avant, on disait, oh, les gens du RSA, ils restent à la maison. Oh non, maintenant, tu dois aller faire, entre guillemets, 15 heures d'heures civiques, etc. Whatever. À partir d'un certain moment, il faut se poser des bonnes questions et se dire où je vais.
au lieu de continuer à maudire les gens et à dire n'importe quoi. Et ça, c'est une mentalité typiquement africaine, congolaise. On a un problème avec l'argent. L'argent, enfin, l'argent, c'est un instrument qui te permet de mettre ta famille à l'abri, d'être à l'abri, de pouvoir aussi te prémunir des politiques aujourd'hui qui sont instables. C'est-à-dire que tu peux tout simplement te prévenir d'une retraite misérable et médiocre. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, toutes les tantines là qui font femmes de ménage, femmes de chambre, tu crois qu'elles auront des retraites à combien quand elles sont déjà à 1000 euros ou à 800 euros? Bah, Kozana, bah, 400 euros. Et moi, 200 je le même. dis aujourd'hui, et même je le dis parce que moi, j'ai énormément de personnes dans lesquelles je leur ai fait leur dossier de retraite, parce que c'est la famille, faut aider, faut continuer, qu'on me demande de l'aide. Bah, tu sais, avec maintenant tout est digitalisé, donc c'est pas forcément facile pour certaines personnes de tout simplement faire leur dossier. Arriver, on attend un an des fois pour qu'à la fin, bah, elle aille aux 400 euros. Tu fais comment? Maintenant, c'est nous-mêmes, là, quand on parle d'argent, on parle de se développer, d'investir, de penser court, moyen, long terme. On va venir attraper nos nuques pour nous dire qu'entre guillemets, on dit n'importe quoi. Non, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et se dire que aujourd'hui, il faut pas avoir peur de l'argent. Parce qu'en fait, c'est cette peur-là qui a fait que beaucoup d'Africains sont toujours derrière aujourd'hui. Que beaucoup même notre génération aujourd'hui, elle est gangrénisée, si je peux dire ça, par ce genre de mentalité qui font que t'es né, t'as grandi en France, mais ta vie, elle pèse pas. Tu fais pas mieux que ta mère. Tu fais même pas mieux que ton père. Ça veut dire que limite, je sais pas, enfin, t'as eu cette chance-là d'être né en France. Au lieu d'utiliser, en fait, ce banger pour pouvoir, en fait, t'élever socialement, bah, tu fais pas mieux. Pourquoi? Parce que, indirectement, bah, les parents, s'ils ont élevé les enfants, ils ont élevé les enfants en disant, il faut prier, heureux les royaumes des cieux, non, 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 je sais pas quoi, les passages qu'on te dit pour, entre guillemets, être modeste, mais ça nous a pas aidé. Et des fois, je vois des gens avec qui j'ai grandi, elle est H24 à l'église, c'est pas mauvais. H24 à l'église, elle est toujours là, elle vit une vie vraiment, on va dire, très même pas moyenne, mais pauvre. Mais elle est tellement convaincue qu'entre guillemets, elle est sur le bon chemin. Je suis désolée. Tu peux pas, en fait, euh, être à fond sur quelque chose et négliger tout le reste et avoir des problèmes financiers. Et c'est l'héritage. En fait, au lieu que nos parents nous donnent un héritage de mindset, de dire, OK, nous, on est venus en France. Ça n'a pas été facile parce que entre certaines personnes qui avaient des complications administratives, etc. Donc nous, on a fait du mieux qu'on peut. Ma fille, mon fils, va à l'école, fait tout. Entre guillemets, si tu peux créer des entreprises, crée des entreprises. Non. On a dit, faut prier. Faut aller à l'église. Parce que si tu fais pas ça, t'inquiète pas, Dieu va faire. Mais finalement, en fait, les enfants qui ont été mal cadrés et que malheureusement, on ne leur a pas donné la big picture. C'est-à-dire que je dis pas, faut pas prier, faut pas avoir de religion. Mais il y a des parents, ils ont trop axé sur ça sans penser à de l'autre côté. Tu te retrouves avec des enfants, bah, je suis désolée. Ils ont reçu une propagande de Dieu, 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 et ils ont pensé que Dieu allait tout faire. Et ils ont oublié qu'ils avaient une action à faire derrière pour eux aussi tout simplement réussir leur vie. Et maintenant, on tombe sur des stigmates qui font qu'aujourd'hui, on est complètement handicapé pour une grosse partie de la population africaine. Parce que en fait, on est tétanisé, on voit l'argent de façon négative. On dit toujours que si quelqu'un a de l'argent, c'est parce qu'il a forcément touché à des choses qu'il fallait pas qu'il touche. Donc, à un moment donné, en fait, nous-mêmes, on se limite et on progresse pas. Et on hérite des HLM de nos parents. Moi, je vais parler de moi. Quand ma mère, elle est partie, elle est décédée, enfin, elle est partie, et ben, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, je me souviens, ma mère, elle vivait dans un HLM. Tout le monde m'a dit, et j'étais étudiante à l'époque, tout le monde m'a dit, mais Noémie, fais tout pour récupérer cet HLM. L'HLM, c'est Zandak à vie. En gros, les gens me disent, mais Mais moi, j'avais dit, non, même si je sais que ça va être chaud pour moi, je vais aller dans un autre endroit, je vais quitter le 93. Même si je vais lutter avec des loyers, je vais lutter, c'est pas grave. Parce que j'avais compris que là, Noémie, t'es dans une saison, c'est fini. C'était pas censé se passer comme ça. Mais John a décidé autrement. Maintenant, t'as plus de raison de rester dans un HLM. Pourtant, franchement, je suis partie prendre un appartement où il y avait une chambre salon. Là où dans l'HLM de ma mère, il y avait trois chambres. J'avais le confort et tout. J'aurais pu directement hériter. En fait, j'aurais pu récupérer en fait l'HLM rapidement parce que j'étais l'enfant, etc. Mais j'ai dit non, Noémie, ne fais pas ça. Mes frères et sœurs ils m'ont vu en chelou. J'ai dit non. En fait, on va lutter parce qu'en fait, si on continue en fait à être des assistés, même si on est dans la douleur de la perte, même si entre guillemets on est des étudiantes, on sait pas comment on va faire, on quitte.
Parce qu'en fait, j'avais compris à ce moment-là que si je continuais comme ça, eh ben, entre guillemets, tu vas hériter de ce schéma de pensée d'assistanat. Je veux être assisté. Oh, je vis dans un logement social. Ah oui, les assistants sociaux. Et à un moment donné, bah, tu vas peut-être potentiellement lâcher. Et moi, je voulais pas lâcher. J'ai dit, même si je vais lutter là-bas, j'ai lutté, hein. Mais je suis parti. Les gens ils m'ont vu en 3D, 4D. Mais aujourd'hui, là, celle qui dit, ah, mais t'as bien fait de quitter la cité. Les tantines, elles sont là, elles m'appellent, ah, t'as bien fait, hein, ma fille, hein, t'as bien fait. Mais au début, ils m'ont dit que j'étais folle, que j'étais orgueilleuse, etc. J'avais des échos. Et puis, il y a toujours une tantine qui écoute là-bas, qui vient te récupérer, qui vient te rappeler là-bas. Si tu connais les Congos, ça. Mais à un moment donné, j'ai lutté. Et en fait, on doit lutter, la team. On doit lutter. Ça veut dire que si vous luttez pas avec votre manière de penser, c'est fini pour vous. Vous devez lutter. Ça veut dire que tous les jours, vous devez en fait reprocesser votre cerveau et vous dire que j'aspire à mieux. Aura, je te laisse. Oui, il y a un commentaire qui m'a interpellé, c'était le Camer qui avait dit l'argent ne fait pas le bonheur et j'ai vu vous l'avez croqué là-bas en commentaire comme agressif. Je suis mort de rire. Mais l'argent ne fait pas le bonheur, mais je vais vous expliquer une anecdote. Une anecdote toute simple. Hier, je suis partie à l'institut de beauté, je me suis fait les ongles, je me suis fait les pieds, je me suis fait plaisir et tout. Et il y avait une maman, tu vois les peelings qu'on fait aux pieds, les peelings. Donc on met un produit et ensuite on met le sachet pour que on t'enlève les croûtes. Fallait voir les pieds en question. Fallait voir les pieds en question, ils étaient comme ça. C'est-à-dire que là, ce n'est même plus une question que tu as pris de l'âge. C'est vraiment que t'as pas pris soin de toi pendant des années. Des années parce que tu cherchais l'argent, parce que tu courais après l'argent, parce que entre-temps tu fais un métier compliqué, tu fais un métier difficile. Et même ça, ce petit peeling là, c'est sa fille qui lui a payé ça, parce que sa fille elle était juste à côté. C'est pour dire qu'à un moment donné, même l'argent te permet d'avoir une meilleure santé. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà été dans les instituts, je pense que ceux qui ont l'habitude, des fois, tu vois des mamies, leurs pieds sont intacts, tu sens que c'est une peau de bébé, la pédicure, elle est faite, vernis rouge, tout ça, elles sont là comme Chancellor de les feux de l'amour. C'est-à-dire que tout est soigné, c'est-à-dire à un moment donné, l'argent te permet de prendre soin de toi, de toi-même, de ta vie. C'est-à-dire que même payer, par exemple, l'ophtalmo, vous devez encore vous dire, oui, est-ce que je serai remboursé par la Sécu? Non, si tu veux avoir un ophtalmo qui est proche de chez toi, qui est beaucoup plus cher, tu payes. Quoi qu'il arrive, tu as la mutuelle. Encore une fois, il faut de l'argent pour avoir des vraies mutuelles. Il y a des soins qui sont remboursés par la mutuelle. Il y a des personnes qui payent 200, 300 euros par mois pour être mieux remboursées, pour avoir de meilleurs soins. Mais ça, tu peux pas te le permettre si tu as un salaire moindre. Oui, on est dans un monde capitaliste, que tu le veuilles ou non, et tu deviens esclave de l'argent, je te dis, tu deviens esclave de la société quand tu n'en as pas. Quand tu n'en as pas, tu deviens esclave toute ta vie. Et résultat des courses, ben, tu commences à la fin de ta vie à demander de l'argent à gauche, à droite à tes enfants, parce que c'est chaud. Je suis désolée, arriver à 400 euros de retraite, on commence par quoi? Le loyer, il est de 800 euros. Il est de 900 euros. On commence par quoi? Tes enfants aussi, comme tu leur as tellement mis à l'église, comme tu as dit tout à l'heure, ça fait qu'il y en a qui se sont perdus professionnellement aussi, il faut le dire aussi, parce que Il y en a beaucoup, quand hein. t'es pas équilibré, c'est chaud. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu être équilibrés dans leur vie. Ça fait qu'eux aussi se retrouvent avec les mêmes salaires que leurs parents, ou même, allez, on rajoute 500 euros de plus. C'est pas assez, on commence par quoi? Et ça fait qu'on se retrouve avec des jeunes garçons, des jeunes filles qui restent chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas l'état de quitter le domicile. Et ils n'ont pas l'état, vous les bloquez parce que, tout simplement, parce que vous n'avez pas eu le réveil par la suite. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, derrière, dire que, oui, à force d'aller chercher l'argent, tu vas le brûler, c'est bête parce que déjà, rien que le matin, quand tu te réveilles, quand tu coupes ton sommeil, c'est pour aller chercher cet argent. Tu ne te réveilles pas parce que tu as envie de te réveiller. Tu te réveilles parce que tu es conditionné à chercher cet argent-là. Vaut mieux travailler intelligemment pour justement avoir des choix dans la vie. Le but, c'est d'avoir des choix. Les gens ne peuvent pas avoir des choix parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de tal, il n'y a pas d'argent. Et en plus de ça, quand vous en manquez, vous êtes des personnes méchantes. Vous êtes des personnes aigries. Vous êtes aigris entre vous. Combien de fois, des fois, on nous fait des comparaisons à l'église, des comparaisons de voitures. Moi, j'ai pitié. Oh, un tel, elle n'a pas de voiture, elle a une voiture, oh, a eu permis. Le permis, c'est quoi? À un moment donné, normaliser les choses. Un permis, c'est quoi? C'est que même ça, même le fait que tu aies le permis, c'est bon, on commence à te jalouser dans toute l'église, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que pour l'instant, c'est la pauvreté.
Dernièrement, j'étais dans un live, etc. Il y a des gens, ils ont commencé à dire que j'étais super dure parce que je n'étais pas d'accord qu'un enfant contribue au loyer. À un moment donné, comme on disait la dernière fois, il y a la pyramide de Maslow. Ce sont des besoins primaires. Les besoins primaires, les besoins physiologiques, c'est manger, se nourrir. Moi, je pars du principe, si tu commences à faire en sorte que tes enfants contribuent pour ces besoins primaires, c'est que tu as raté ta vie. C'est que tu as raté ta vie. Peut-être que là, ton enfant, il est étudiant, il te donne peut-être 100 euros par mois. Sache que si dans 10 ans, tu vas donner des 500, 600 euros par mois, tu vas t'endetter, en fait, pour tes parents. Tu vas t'endetter. C'est des besoins primaires, il faut que ça devienne normal. Mais vous allez partir du principe, non, il faut contribuer, il faut partager. Non, à un moment donné, normalisons les choses que tu peux offrir des cadeaux à tes parents. Tu peux offrir des cadeaux. Moi, je préfère que mon enfant m'offre des cadeaux au lieu qu'il me donne des enveloppes qui, voilà, pour que je puisse me nourrir, pour que je puisse, voilà, être, voilà, avoir mon loyer, etc. Ça, c'est des besoins primaires. Normalisons les choses. Arrêtons cette mentalité de pauvreté. Si tu veux que tes enfants te fassent des cadeaux, moi, je trouve que c'est plus judicieux. Vivons. C'est-à-dire que ton enfant, il se réveille, il dit, ah, maman, je t'ai pris un billet, bientôt c'est la CAN au Maroc, je t'ai pris un billet. C'est plus intéressant, vous trouvez pas? Faut que toujours que ça soit, oui, huissier de justice. Quand, faut donner la contribution du loyer. Vous ne vivez pas quand c'est comme ça, vous ne vivez pas. Soyez plus souple. Arrêtez de vivre absolument en fait, quand tu veux évoluer, quand tu veux réussir, il faut que tu transformes ta manière de penser. Il faut que tu vois des choses qui peut-être pour certaines personnes sont normales, mais pour toi, tu ne dois pas trouver ça normal. Plus tu vas normaliser les choses, plus tu vas sombrer. Vraiment, normalisons les choses. Je te laisse la parole, Noémie. Oui, donc par rapport à ça, t'as tout à fait raison. Et il y a quelqu'un qui dit il y a la voix de Fora qui dit qu'il faut qu'on modère notre discours parce que aider ses parents est un devoir, mais il faut être équilibré. Non, je crois pas qu'aider ses parents c'est un devoir. Je suis désolée hein, de dire ça, mais non, on fait pas des enfants. Enfin, il faut comprendre certaines choses. On fait pas des enfants pour qu'ils nous doivent quelque chose. Ça veut dire que c'est à l'enfant, à son bon vouloir, si il veut aider ses parents, parce qu'il a réussi, il a reçu, pardon, tout ce qu'il faut, de l'amour, du soutien, il fait. Mais en vrai, hein, si tu fais des enfants parce que tu attends quelque chose d'eux, t'es mal barré. T'es mal barré. Et c'est pour ça que avant moi, j'étais de la même team que toi. Je comprenais pas, en fait, les certaines personnes qui disaient, je ne veux pas d'enfants. Dans certaines communautés, il y en a clairement qui disent, ils veulent pas d'enfants, ils ne sont pas intéressés pour avoir d'enfants. Ils disent, oh, mais non, mais c'est bizarre, etc., etc. Mais aujourd'hui, je comprends. Si tu n'as rien à donner, ne fais pas. Et c'est la même chose aussi pour le mariage. Les gens, ils pensent que quand ils vont aller dans le mariage, ils vont recevoir. Mais le mariage, c'est le sacrifice. Je parle pas des sacrifices bêtes, là, le mec qui t'a fracassé. C'est pas de ça que je parle. Je parle que quand tu te maries, normalement, si tu as eu des bons enseignements, c'est que tu dois donner avant de recevoir. Dans toutes les relations, c'est ça. Mais si tu vas là-bas, là, pour recevoir, coller la maman, tu vas pleurer. Donc pour moi, en fait, oui, tu dois. Ça veut dire que tu dois. Moi, je pense que tu dois aider tes parents, s'il faut vraiment dire aider tes parents, si vraiment c'est une obligation. Si et seulement si, donc il y a une condition, que toi t'es bien. Ça veut Salut! dire que tu peux pas. Ça veut dire que aider ses parents, là, c'est un luxe. Et c'est un luxe que quasiment Vous ne pouvez pas vous 99,9% le des enfants ne peuvent permettre. pas se permettre. Tu peux pas te permettre d'aider tes parents. Parce qu'en fait, il faut que tu dises que quand tu donnes 500 euros, 600 euros, 300 euros, whatever, quel que soit le montant que tu donnes, ça soit pas une plaie pour toi. Tu continues à faire ta vie. Mais il y en a quand ils donnent à leurs parents, c'est compliqué. Ils doivent faire attention. Combien de fois j'ai des amis qui disent, ah, mais Némi, en fait, je peux pas faire ça et tout. Même si tu le préviens 6 mois à l'avance, elles peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce que elles ont aidé leurs parents. À un moment, les enfants, c'est pas forcé, hein. C'est un truc qu'on doit rentrer dans notre communauté. Si tu vois que t'as pas les capacités émotionnelles, financières, de donner au moins le minimum, chacun un minimum, hein, même minimum, il est élevé, à ton enfant, ne fais pas. C'est tout. C'est pas forcé, hein, l'histoire de. Parce que le problème, c'est que souvent, là, on est dans cette culpabilité de c'est ma mère, elle m'a mis au monde et tout. Oui, mais elle aurait pu s'en passer. Si tu n'étais pas là, tu l'aurais pas su. C'est parce que tu as goûté à la vie du monde que tu dis, ah, j'aime la terre. Mais à la fin, quand tu étais dans les. Comme on dit, je sais pas, t'étais pas où, mais t'étais pas encore sur terre. Parce que j'allais dire un truc un peu limite. Tu savais pas, tu connaissais pas.
C'est comme, je vais vous donner une histoire. C'est comme, par exemple, je me souviens, j'avais une cousine à moi. Elle avait un fils. Et son fils, il avait 5 ans. Elle est venue, elle l'a emmené, parce qu'elle, elle habitait loin, elle habitait à Lyon. Et ça faisait des années et tout que elle avait pas, elle était pas remontée en région parisienne. Donc elle était venue me présenter l'enfant, etc., etc., etc. Sauf que bon, par erreur, elle a oublié de dire aux tantes et aux gens de la famille que tout simplement, jusqu'à aujourd'hui, elle s'était arrangée pour ne pas faire en sorte que son enfant mange des bonbons. Donc, il n'avait jamais mangé des bonbons. Donc, ça veut dire que quand il partait dans des centres commerciaux, au supermarché, eh ben, tu vois, l'enfant pouvait passer dans le rayon de bonbons, il faisait pas une crise. Parce qu'il connaissait pas le goût, il l'avait jamais mangé. Mes tantes, c'était pas mal intentionné, mais elles ne savaient pas. Donc, elles sont sorties avec l'enfant, sont parties sur Paris, ils ont tourné, tourné. Ah, ils sont tombés dans un truc de bonbons. Ils ont donné l'enfant le bonbon. Ah, l'erreur à ne pas faire, il rentre. Et du coup, l'enfant, il commence il a goûté au bonbon. Et donc, du coup, quand elle a récupéré l'enfant, c'est pas, il a commencé à lui faire des crises. Mais j'ai envie de manger des bonbons, j'ai envie de manger des bonbons, j'ai envie de manger des bonbons. Mais elle comprenait pas. Elle m'a dit, mais qui t'a donné les bonbons? Elle appelle, oh, c'est les tantes. En fait, pourquoi je donne cet exemple-là? En fait, je donne cet exemple-là que quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas en souffrir. Tout simplement. Donc ça veut dire en vrai, hein, des fois on est là, surtout nous on aime trop faire des enfants dans la communauté africaine parce que c'est un signe de richesse. Pour moi, c'est un signe de richesse quand tu as les moyens de les élever. On n'est plus dans les années 1800 où on était dans les champs de coton ou je sais pas quoi en Afrique où tu avais besoin de faire 10, 15 enfants. On est en Europe, on est en France. Faut calculer en fait. Il faut que tu calcules. Donc c'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, moi je comprends parce que moi-même j'étais dans ça. T'as des parents, t'as quand même cet amour-là, mais à un moment ça t'auto-détruit toi-même parce que tu détruis ta vie et après tu deviens en incapacité financière de subvenir à tes propres besoins. Mais t'es aussi une personne, t'auras toujours un petit chéri coco à gauche, à droite. Tu vas commencer à faire ta vie. Ce chéri coco-là, souvent, vous venez du même milieu, donc lui-même aussi il lutte parce que ses parents sont en train de le détruire. Dans ça, destruction plus destruction, Hiroshima, vous faites des enfants dans ça, et finalement vous donnez rien à vos enfants. Et vos enfants eux-mêmes héritent de la pauvreté, de la médiocrité, des moyens vraiment limités. Et c'est rare que des enfants ont la niaque par eux-mêmes de s'en sortir. Donc après, effet ricochet, effets collatéraux, A plus B, tout ça mélangé, font que ton enfant va aller vers des choses illicites. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut regarder les probabilités. La dernière fois, j'en parlais, 4% des enfants d'immigrés accèdent aux études supérieures. Donc ça veut dire que les 96%, ils font que des formations Basuki Nabaki. Tout ça, c'est des statistiques. Donc ça veut dire que maintenant, quand tu vas prendre les 96% qui ne vont pas aux études supérieures, quelles ont été les problématiques qu'ils ont rencontrées qui ont fait qu'aujourd'hui ils sont bloqués? Donc c'est ça qu'au fur et à mesure, on va se retrouver dans des situations compliquées. Et après, on va commencer à en vouloir à ceux qui réussissent en te disant, oui, tu vas aller cramer en enfer parce que tu cherches ta vie, tu vas cramer en enfer parce que tu essaies d'éveiller les consciences. Donc moi, je te comprends, la voix de Fora et tout ce que tu dis, il y a des choses, je peux pas lire et parler en même temps, mais il y a des choses que tu dis que c'est censé. Mais globalement, aider nos parents, c'est vraiment, je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde a dans son cœur. Nous-mêmes que tu vois là, faut pas croire que j'aide pas, hein. Il y a des moments, même là, et Aura, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Ça m'a même causé des problèmes. J'ai le seum de fou, mais bon, c'est pas grave. Euh, J'aide. Juste à parté. Je suis sur un truc projet financier, là. J'ai tenté sur la banque. Et c'est là que j'ai dit, tu vois, mais les banques françaises, elles n'aiment pas les gens qui ont des revenus. La meuf, elle voit mes dossiers, tout. Je faisais un autre financement pour un projet. J'ai dit, bon, je vais tenter, je vais voir l'étude, y a pas de problème. Elle me dit, ah ouais, mais on fait les calculs, tout va passer. De toute façon, je sais que mon dossier va passer, c'est pas un problème d'apport, c'est pas un problème de revenu, c'est pas un problème de clean. Aura, elle me dit quoi, Lago? Regarde ce qu'elle me dit, Lago. Hier, elle m'appelle pas. Je dis, mais en fait, elle m'a dit qu'elle allait m'appeler jeudi soir. J'ai dit, ok, y a pas de problème, elle m'appelle pas, pourquoi? Elle m'appelle, je l'appelle, elle me dit, oui, bonjour, madame, nanana, et tout. J'ai dit, oui, mais vous m'avez dit que voilà, mon dossier il était easy,
Pourquoi j'ai pas de retour? Ah oui, en fait, madame, j'ai remonté un peu, ils ont un problème avec votre dossier. J'ai dit, ok, c'est quoi le problème avec mon dossier? Il me dit, ouais, mais vous faites des trop gros virements. À chaque fois, on voit que vous faites des X virements à un tel, à un tel, à un tel, que vous faites des gros virements, etc. Et je leur ai dit, mais en fait, vous préférez que je retire 3 000 ou 4 000 euros d'un coup comme ça? J'ai dit, vous savez pas ce que vous voulez. Ça veut dire que quand on a une certaine clairvoyance, on vous montre nos transactions financières sur le relevé, vous n'êtes pas content. Maintenant, si je vais à la banque et je retire, vous allez dire, qu'est-ce que je fais avec ce genre de montant? Vous voyez bien que c'est mon père. Vous voyez pas le nom là? Vous voyez bien que c'est ma sœur. Vous voyez bien que c'est XXX. Est-ce que j'ai pas le droit de distribuer mon argent? C'est un problème. Après, quand elle commence à bégayer, elle m'a dit oui, mais enfin, elle me dit quoi? Elle me dit oui. J'ai dit là, il y a des grandes manifestations dans ma famille, il y a des mariages, etc. Bah oui, il faut contribuer. Donc oui, bah il y a des organisations, il y a des choses en interne. Donc c'est normal que j'ai ça. Elle me dit quoi? Elle me dit oui, mais elle me dit oui, mais bon, c'est un peu gênant les montants que vous envoyez, etc. Elle me dit oui, en plus vous recevez aussi ce genre de montant. Tu sais, hier j'avais envie de péter ma tête parce Genre, que je me suis genre dit blanchiment d'argent. enfin, c'est-à-dire qu'elle m'a dit oui, je leur ai dit, mais en fait, ça m'a tué. Ça m'a tué parce que je me suis dit, mais en fait, à un moment donné, vous voulez quoi? Ils aiment les gens qui n'ont, qui vont faire des petits virements. Et en fait, ça veut dire que, à un moment donné, tu te dis que même le fait de te dire, ok, tu sais, il y a des mariages, il y a des choses qui se passent dans la famille, mais t'es heureux, bah tu participes, c'est normal. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va participer. Mais ça m'a ramené des problèmes. La meuf, elle me dit, c'est-à-dire que le refus n'était même pas justifié. C'est-à-dire qu'elle n'avait rien à me dire. Mais Je lui ai dit, c'est, en écoutez, fait, c'est ça. En fait, c'est ça m'a ça. fait mal. Mais ta coach finance m'avait sorti à peu près une histoire similaire. Ta coach finance, elle fait des financements pour que tu puisses financer ton projet immobilier. Et le problème, c'est que nos dossiers ne sont pas solides, sont boucaques. En fait, à un moment donné, là, il y a des conditions à respecter au niveau de la banque. S'ils voient que tu donnes de l'argent à gauche, à droite, on voit Western Union, on voit que tu as donné l'argent à quelqu'un qui a le même nom de famille que toi et tout, ça passe pas. En fait, à un moment donné, on te met de côté. D'ailleurs, là, ce qui m'énerve, c'est que tellement que les dossiers ne sont pas solides. Là, dernièrement, je suis allée, c'était il y a 2 jours, je suis allée en formation, une formation en immobilier, et il y a une personne qui a parlé d'un fonds d'investissement. J'ai oublié le nom, mais c'était un fonds d'investissement où le ticket d'entrée, il était de 100 000 euros. Pour que tu puisses entrer dans ce fonds, il te faut 100 000 euros et il te faut en plus le capital pour insérer là-bas. Maintenant, il y a des personnes qui disaient oui, moi j'ai déjà fait ça à une de mes clientes, à 2 de mes clients, à 10 de mes clients, ils t'expliquaient leur montage et tout. Mais moi j'étais simplement là en train d'écouter. C'est là que moi je me dis ouais, je suis congolais, je suis ceci, mais dans les moments comme ça j'ai dit ça en story, j'ai dit vous me faites honte. Vous me faites honte. Jusqu'à quand on va rester comme ça passif alors qu'il y a des gens qui se font de l'argent comme des fous? Il y en a qui font des crédits lombards, des crédits pour investir. Nous, on est là, on fait des crédits pour l'église. On fait des crédits pour avoir des instruments. On fait des crédits justement pour avoir le matos pour filmer le pasteur. Jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand? C'est quand on va commencer à faire des réels projets, en fait. C'est ça qui est épuisant. Après, vous allez dire, oui, mais à force d'aller chercher l'argent, vous allez brûler en enfer. Vous aidez vos églises à crédit. Vous aidez les églises alors que vous n'avez pas d'argent vous-même. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Faut qu'on vous le répète, ça c'est la pauvreté. Moi dernièrement, il y a une fille qui m'a dit ouais, mais j'étais dans une église où justement il y a quelqu'un qui a fait un cadeau, c'était une voiture, mais il l'a acheté à crédit pour le pasteur. J'ai crié, j'ai dit ben voilà, c'est-à-dire que la manière comment vous réfléchissez au pays, vous l'avez importé même jusqu'ici parce que je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce qui empêcherait d'avoir le pasteur d'avoir sa propre voiture? Je sais pas, mais même dans ça, vous agissez comme des pauvres. On est fatigué. Donc du coup, ça fait que quand il s'agit de maintenant de faire des dossiers de financement, oui, c'est-à-dire que même dans la communauté, quand on entend que quelqu'un est propriétaire, c'est la fin du monde. Alors que c'est quelque chose que normalement on est censé normaliser. À peine une fille va aller peut-être dans un voyage, un petit voyage à Bali, c'est bon, on va dire que a commis en fait zéro. C'est pas possible. Normalisons les choses. Normalisons la réussite. Normalisons la victoire pour les gens. C'est pas possible.
Donc, à force de dire oui, nous allons brûler en enfer parce que nous cherchons l'argent, mais t'inquiète pas, vous êtes les premiers à faire les huissiers de justice, à demander de l'argent à gauche, à droite. Et vous devenez même aigris. Vous commencez à dire non mais Noémie, elle est dans un bon mariage, elle est ceci. Vous commencez à regarder et tout en vous disant mais comment elle a fait? Mais à un moment donné, il faut sortir, il faut développer son réseau, il faut que, voilà, que vous fassiez des choses, quoi. On peut pas toujours dépendre de je sais pas quoi, dépendre, voilà, avec un coup de verset biblique, vous renoncez à tout. Non, vous devez avoir une vision claire. Faut que votre argent soit aligné avec votre vision. Votre manière de vivre doit changer. C'est pas normal. Moi, je vois de plus en plus de jeunes. Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal. Moi, je pensais que les jeunes des années 80, 90 ont compris. Il y en a beaucoup qui ont quitté cette manière de penser. Mais moi, ça me fait de la peine de voir des jeunes qui se font avoir dans des églises sectaires. Ils sont complètement perdus, ça finit en dépression. Moi, aujourd'hui, quand une fille me parle beaucoup, désolée, je suis chrétienne, hein, mais quand une fille me parle trop église, 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 mon Dieu ceci, mon Dieu cela, elle commence à faire des prophéties, je m'éloigne d'elle. Je m'éloigne d'elle. On est arrivé à ce stade-là. Vous êtes trop toxiques, ces gens-là. On est fatigués. On veut des gens qui nous fassent évoluer. Oui, tu peux parler de la parole de Dieu, des trucs comme ça, mais on veut une évolution derrière. C'est plus possible. Donc, quand il s'agit maintenant de faire des financements, de faire des vrais projets, etc., s'il vous plaît, ayez des dossiers solides. Arrêtez, à un moment donné, il faudra arrêter de donner de l'argent à n'importe où, parce que là-bas, quand tu commences à entrer dans des banques privées, etc., c'est le Graal. C'est le Graal. Normalement, c'est des choses que nous, on doit normaliser. On va pas toujours rester dans des banques de détail. Voilà, c'est ce que j'allais dire pour terminer, Noémie. Après, je te laisse la parole. Moi, ce que je voulais dire aussi exactement, c'est que beaucoup de personnes voient l'église comme un investissement. Tu vois, le problème, c'est que, comme on Viens prendre dit, ton enveloppe. ce... on a encore, on va dire, en fait, on dit ce que tu entends vient de Dieu et ce que tu entends est la parole de Dieu. En fait, ça donne que c'est la foi. La foi vient de la parole. Mais si tu entends toujours les mêmes choses, on te dit oui, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, tu vas te dire, bah, ça vaut le coup d'aller mettre 1 000 euros. Ça vaut le coup de, s'il y a un problème de paiement sale, je vais mettre mon argent. Parce que dans ta tête, on t'a déjà conditionné que, entre guillemets, c'est un investissement. Et là, malheureusement, beaucoup de tantines, à part les Congossas de TikTok qui vont rien t'apporter, et l'église et les prédications, elles ne diversifient pas, en fait, leurs écoutes. Elles ne vont pas chercher d'informations. Et elles restent très, très centrées dans leur, on va dire, dans leur secteur. Ça veut dire que elles ne vont pas, entre guillemets, aller chercher les informations. Est-ce qu'elles se disent même un jour, je peux prendre aller un rendez-vous avec mon conseiller? Elles, c'est juste pour aller faire des crédits conso ou pour essayer de débloquer les 30 euros du compte d'enfant parce qu'elles sont en galère. Elles pensent pas loin. Et à un moment donné, si tu ne diversifies pas, en fait, tes écoutes, tu vas être ça va être la propagande dans ta tête. Ça va être comme en 1945 avec Staline et Hitler. Pourquoi? Parce que finalement, tu écoutes que l'église, l'église, l'église. Et en plus, tu écoutes toujours un même homme. Et donc, à partir d'un certain moment, tu es conditionné pour aller donner des dîmes et des offrandes. Je dis pas que c'est mauvais, mais ça veut dire qu'à un moment donné, t'as aucune réflexion. Et t'es endormi pendant des années et des années. Et c'est pour ça que des fois, t'as envie de dire à ta maman, wake up. Parce qu'en fait, elle est tellement tétanisée, son cerveau a arrêté de réfléchir. Et elle va te dire, dès que t'as un souci, ma fille, faut prier, etc. Et bizarrement, hein, quand les gens vont témoigner, ils témoignent toujours des trucs d'argent. Ah, et c'est ça qui donne la foi aux gens. Mais au bout d'un moment, non, mais c'est ça. Le plus souvent, Non, mais c'est c'est vrai. mariage, papier et argent, hein, boulot, hein. Logement, HLM. Logement. T'as eu ton logement HLM, tu penses que t'as dit, pardon, je vais juste m'arrêter là, mais, et c'est à partir d'un certain moment, il faut se poser les bonnes questions, et on se pose pas les bonnes questions. Faut investir en soi-même. Et j'étais avec mon collègue, parce qu'en fait, là, comme on va en revenir, on va parler de la conférence, on fait une grosse conférence, et franchement, j'aspire que vous preniez vos billets. Et en fait, voilà, pour ceux qui savent pas, j'ai aussi une double casquette, je travaille dans les fonds d'investissement, etc., etc. Et je demandais à mon collègue, parce que je lui disais, en fait, quand je dis sur les réseaux, enfin, je vais pas parler des réseaux parce que ils ont pas besoin de savoir toute ma vie, hein, qu'ils me voient juste là dans mon truc tranquille, parce que voilà.
Et je lui ai dit, oui, mais en fait, souvent dans les réseaux, je vois beaucoup de personnes. Toi, je lui ai pas dit que, moi j'entends, je lui ai dit, voilà, j'entends beaucoup dans les réseaux des gens qui parlent, qui vont investir en bourse, etc. Et moi, j'avais quelqu'un qui m'avait DM sur Instagram et qui m'avait demandé, oui, et tout, je suis vraiment intéressé par l'achat-revente et tout. Et franchement, mais là, j'ai commencé à investir en bourse, j'investis 50 euros par mois. Et je lui ai dit, mais c'est quoi tes objectifs? Il pensait qu'il allait devenir riche avec ça. Je lui ai dit, pour être honnête, tu fais du surplace, je crois, 50 euros, ça va te ramener où par mois? Et du coup, lui, il a fait 20 ans dans le Crédit Lombard, je crois. Il a fait des trucs de structuré et tout. Non, non, il est calé de malade. Mais lui, là, donc, tu dis qu'on n'a pas le même âge, hein. Quand il a, lui, il a presque 60 ans. Donc, oh. C'est-à-dire que lui, là, Il a je prends l'expérience. vraiment, hey! C'est ça que je lui dis peut-être lui, mais c'est un vieux monsieur, il est un peu rochignon, tu vois. Moi, je l'aime bien parce que du coup, on a un écart d'âge et tout, tu vois. Mais, ah! Je vais voir si c'est lui ou c'est un autre. L'autre, il est en Suisse et l'autre, il est à Singapour. À voir. Et donc, du coup, il me dit quoi? Je lui dis, mais en gros, pour investir, pour gagner beaucoup d'argent, il faut combien? J'ai dit, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, quand je leur dis, mais tu deviendras jamais millionnaire avec tes 50 euros, tes 100 euros, même 1000 euros par mois, faut arrêter de rêver. Et après, il me dit, ouais, mais il m'a dit clairement, enfin, à quel moment ils pensent ils vont être millionnaires? Et je leur dis, combien il faudrait, parce que moi, j'avais l'idée, j'avais le montant. Je lui ai dit, mais combien faut mettre par mois minimum en bourse pour pouvoir potentiellement être riche? Et moi, j'ai cru que j'avais mal entendu, mais il m'a dit 100 000 euros par mois. J'ai dit, attends, attends, pause. 100 000 euros par an ou 100 000 euros par mois? Il m'a dit, bah, Noémie, 100 000 euros par mois. Tous les mois, ils doivent mettre 100 000 euros. Minimum. Et j'ai dit, ah, ok. Après, j'ai dit, bah, du coup, t'es d'accord que il faut avoir l'argent pour investir en bourse, pour être encore plus riche. Il m'a dit, bah oui. La bourse, c'est pas pour les petits joueurs. Vos 100 euros, 200 euros par mois, ok, peut-être que tu auras un petit coussin dans ta retraite dans 45 ans. Mais aujourd'hui, si tu veux vraiment vivre de ça, c'est 100 000 euros par mois. Et après, quand tu lui dis ça, il relance. Et c'est là que j'ai dit, mais en fait, vous vous rendez pas compte des efforts que vous devez absolument faire pour être. Et c'est logique. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais lors d'une conférence. Si tu veux gagner plus ou moins 10 millions, 10 000 euros par mois net en bourse, il faut déjà avoir 5 millions. Tu te souviens quand j'avais dit ça, comment les gens me regardaient avec leurs gros yeux? Parce que quand tu es dedans et quand tu vois les choses, tu comprends vite que faut avoir la trésorerie. Et c'est pour ça que lors de cette conférence qu'on va faire le 8 novembre, je vous demande de venir vraiment si vous voulez vraiment level up. Lors de cette conférence, on va vraiment parler vrai. Parce que souvent, en fait, on voit beaucoup de gens Yes. qui vont vous vendre du rêve. Et le pire, hein, c'est ceux qui vont vous vendre du rêve, qui vont vous parler de la crypto, qui vont vous parler de dropshipping, qui vont vous parler de, tu sais, aujourd'hui tu mets 500 euros, demain t'es millionnaire. Ces gens-là, c'est eux-là qui sont plus visibles que des gens comme nous qui vont vous dire, écoutez, on va petit à petit, c'est pas impossible de devenir millionnaire, mais on sort pas des HLM avec des salaires à 1250 euros et demain tu te retrouves successful, avoir un patrimoine à 10, 15, 20 millions. Il y a un processus. Ce processus, il est réalisable, mais c'est petit à petit. Donc, lors de cette conférence-là, c'est comment s'enrichir en 2026. On va vraiment vous parler de bourse. On va vous parler de achat-revente. Moi, je fais de l'achat-revente à titre personnel. Donc, c'est-à-dire que je travaille dans les fonds d'investissement et à côté, j'ai ma société de marchand de biens où je fais de l'achat-revente. L'achat-revente, pour ceux qui ne savent pas, c'est comment, en fait, dans une période courte, c'est-à-dire dans une période courte, gagner des grandes sommes significatives. C'est-à-dire que tu vas identifier un bien pour lequel il y a un très fort potentiel, soit une rénovation, soit une transformation. Tu le transformes et tu le revends juste après. Je donne toujours mon premier exemple parce que c'est celui-là où j'ai les chiffres vraiment carrés. C'est que j'ai acheté une grange à rénover qui m'a coûté 50 000 euros, plus 5 000 euros de frais de notaire. On a mis, je crois, 80 000 euros de travaux. Et à la fin, j'ai revendu ça à 200 et quelques mille euros et j'ai gagné 70 000 euros. Ça, c'est une des étapes court terme qui te permet de gagner de l'argent. Aura va te montrer comment euh, gérer ton patrimoine. C'est-à-dire que, et ça, on va revenir juste après, mais il y a des gens hein, dans la communauté afro, parce que souvent on pense que tout le monde est broke, tout le monde n'est pas broke, qu'ils ont des 60, des 100, des 200, des 300 000, et qui peuvent faire une stratégie beaucoup plus efficace sur le patrimonial, parce qu'ils ont l'étal. On va parler aussi de la bourse, parce que beaucoup de personnes parlent de la bourse, mais au fond, tu sais pas ce que c'est en vrai.
T'entends des choses à gauche, à droite et tu penses que c'est ça. Donc du coup, on va parler de la bourse. Je vais faire intervenir sûrement quelqu'un de mon réseau, peut-être quelqu'un avec qui je travaille, à voir, hein, selon les disponibilités. Quelqu'un qui va vraiment vous parler vrai. Ça veut dire que si tu comptes vraiment vivre de la bourse, c'est-à-dire vivre d'un revenu passif, on va vous montrer quels sont les efforts que vous devez faire. Donc il y aura énormément d'exemples et de cas pratiques lors de ce truc, lors de cet événement, si ce truc, pardon, lors de cet événement. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment partir de la personne lambda, de la personne moyenne, de la personne qui a des très bonnes situations. Et on va mettre beaucoup de cas pratiques avec des cas pratiques de nos clients, des clients, des gens qui ont fait des vrais montages. Là où on a placé les choses pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre situation et quand vous n'avez rien ou pas grand-chose, par où commencer. Donc on va vraiment, cette conférence, elle est vraiment bien. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que voilà, on va faire des plénières, c'est-à-dire de 13h30 à 19h, il y aura des plénières. Il y aura des plénières, donc il y aura 4 ou 5 intervenants au total. Et ensuite, à 19h30, il y aura un dîner, cocktail dînatoire, sur lequel vous pourrez brainstormer, networker surtout, pardon, avec nous, les intervenants, et aussi les gens qui vont rejoindre cet événement. Donc ça va être un événement vraiment très intéressant. N'hésitez surtout pas. On va faire circuler prochainement dans le groupe parce qu'on a le club Money Mindset. Donc le club Money Mindset, c'est un club où on est déjà bientôt 100 membres. On avait dit que dès lors qu'on allait atteindre les 50 membres, on allait faire vraiment une masterclass full gratuite. Et là, on rentrera pas trop dans le mindset, on va vraiment rentrer dans la théorie, dans la pratique, dans vraiment comment gagner de l'argent. Et du coup, on sait juste que voilà, le planning était un peu chargé, mais normalement, si tout se passe bien, ça aura lieu le 28 mai là, prochain. Pourquoi le 28 mai? Parce que le lendemain, c'est férié. Donc les gens auront peut-être potentiellement plus de liberté à à être dans une conférence en soirée, sachant que demain, sûrement, beaucoup ne vont pas travailler. Donc, je sais qu'il y en a énormément qui ont pris leur place. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre votre place, parce que ça va être un événement qui va vous permettre de lever l'up et vraiment de commencer potentiellement 2026, parce que c'est en novembre, 2026 avec les clés et une direction claire, nette et précise. Donc, Aura, je te laisse terminer pour que tu puisses dire en fait comment accéder pour prendre des places. Et ensuite, on va rebondir sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, le lien, il est dans ma bio. Vous allez tomber sur mon site et vous allez voir ensuite le lien pour la billetterie. Ça sera gagner, garder, fructifier sans oublier les impôts. Donc, vous allez cliquer dessus et vous avez la billetterie. Là, il est à 170 euros la place. Je vous cache pas. Là, il reste 8 places à 170 euros. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on rentre dans nos frais. On a quand même choisi un endroit prestigieux. Donc, par la suite, ça sera à 200 euros. Il faudra qu'on choisisse, mais en tout cas, ça sera plus de 200 euros. Parce que faut qu'on rentre dans les frais. Voilà, vous connaissez. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont déjà pris leur place. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places. Et ce qui est bien, c'est que là, on pourra parler chiffres. Quand on commence à parler de gros montants, en fait, on est en train de planter une graine. Vous ne savez pas qui vous serez, quelle personne vous serez dans 5 ans. Nous, on veut voir des investisseurs, des investisseuses en train d'évoluer. En fait, on est en train de planter une graine que tu es en train de te dire, non, moi, je peux gagner des sommes, une certaine somme, je peux transformer ma vie, je peux changer ma vie. Voici ce que je peux faire. Et c'est un processus. C'est un processus, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et il faut savoir quelque chose quand tu commences à démarrer ce genre voilà, quand tu commences à développer ton mindset pour avoir ce genre de choses, c'est la bagarre. C'est la bagarre, c'est la guerre. Tu vas t'embrouiller peut-être avec ta famille parce que il faudra absolument que tu aies un dossier solide au niveau de la banque, que tu t'alignes aux conditions de la banque pour obtenir un financement et qu'on puisse financer ton projet. La guerre, elle commence, ça devient obsessionnel. Tu commences à penser à chaque fois à ton projet, à ton projet, à ton projet. Et ce qui est bien, c'est que Noémie a aussi son académie derrière. Donc, elle a aussi quelques femmes qu'elle accompagne au niveau de l'achat-revente. Moi, j'accompagne également avec l'accompagnement. En plus, moi, mon accompagnement, il est à vie pour bâtir son patrimoine au fur et à mesure. Je ne lâche pas les personnes sur le chemin. Donc, j'ai un accompagnement à vie qui s'appelle Mission Patrimoine. Et le but, c'est de construire son patrimoine sur le long terme, de marcher pas à pas. Et non que finalement, tu commences à ouvrir un PEA. Est-ce que le PEA, il est bien? Est-ce que le CTO, il est bien? Non, on n'est pas dans ce genre de truc. C'est que en fonction de ta vision,
on bâtit son patrimoine. Quels sont tes objectifs? Quelle direction que tu veux donner à ton argent? Et voici la stratégie à appliquer pour avoir une stratégie sur le long terme, une vision stratégique en tout cas. Donc moi, je suis là pour accompagner les personnes dans cette voie-là. Donc ce qui est bien, c'est que Noémie, elle t'apprend à gagner du cash et ce cash là le fait que tu aies un plan ça te permet d'alimenter le plan que je te donnerai. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, l'argent appelle l'argent. Si tu as peu en capital, du coup moi je fais avec ce que tu as. Et bien sûr, n'oubliez pas quelque chose, avec l'argent de la banque, on peut faire énormément de choses. Il n'y a pas simplement le fait d'avoir sa résidence principale et c'est gâté. D'ailleurs, il y en a une, bon, malheureusement elle est pas là, sinon elle aurait montré comment ça s'appelle, elle aurait signalé sa présence, mais c'est une personne aussi, on lui a dit, je suis jeune, prends ta résidence principale. Donc, elle a fait un PTZ. Donc, elle est obligée d'habiter dans cette maison. Elle a peut-être 26 ans, 27 ans. Comme elle a un bon salaire, du coup, le banquier lui a proposé un prêt à taux zéro pour avoir sa résidence principale. Et du coup, elle a acheté, mais malheureusement, elle se rend compte qu'elle a utilisé toute sa capacité d'endettement pour avoir sa résidence principale, alors qu'elle pouvait faire encore plus de choses, gagner plus d'argent. Plus t'es jeune, mieux c'est pour pouvoir créer des petits avec l'argent de la banque. Et malheureusement, on est un peu bloqué. Elle a de l'argent de côté, on peut que faire du financier avec son argent. On peut pas utiliser sa capacité d'endettement. Donc vraiment, les décisions financières que vous allez prendre, faites-vous guider. Faites-vous guider. Moi, je suis là. Faites-vous guider. Il y a également Noémie. Faites-vous guider pour ne pas se perdre. Parce que les mauvaises décisions financières, elles coûtent trop cher. Là, on se retrouve avec un crédit sur 25 ans pour une résidence principale. On est complètement bloqué alors que il y a des personnes avec l'argent de la banque, là, ils font des choses, mais vraiment extraordinaires. Moi, je suis dans le milieu, ils font des choses, mais vraiment, ils ont des montages financiers qui leur permettent de créer encore des petits, quoi. Et vraiment, faut qu'on arrive à ce niveau-là. Donc, assistez à la conférence. Ça va vous permettre d'avoir une idée de ce que vous pouvez faire et de vous faire accompagner. Vraiment, l'accompagnement, c'est important. Et d'évoluer ensemble. En tout cas, on veut créer une élite. Vraiment, on veut créer une élite. Nous, on est là. On n'est pas là pour quelques mois. On est là pour plusieurs années sur les réseaux sociaux. On est là, c'est pour édifier les gens. Je pense que moi, ça fait déjà 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, on avance petit à petit. Voilà, voilà, je te laisse Noémie continuer sur le sujet. Le Ah sujet, oui, c'est, à force de courir et, après l'argent, tu iras en enfer. et, je voulais un truc que je voulais rajouter. Vous savez, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, Tapoter le surtout, live, je vois que Binetti je crois que tapoter le live, pas d'eau. il y a que Merci. Benetti qui républie. Ah, vous aussi. Ah, bon. Quand je voulais dire, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que euh, l'investissement, c'est tailor-made. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est sur mesure. Ça veut dire que tu peux pas faire du copier-coller. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà des gens, je les ai refusés à rejoindre l'académie AR parce que je savais que ils ne correspondaient pas du tout au profil. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut comprendre que l'achat-revente, on te dit crypto, oh crypto. On te dit oh bourse. Papa, la banque en face de toi, là, puisqu'elle a 400 000, tu sais pas. Toi, t'es là, t'as 50 euros à mettre. Le résultat ne sera pas le même. Toi, tu cherches demain, peut-être dans 6 mois, un an, avoir une somme parce que t'as un projet t'as un projet je sais pas, construction d'hôtel ou je sais pas quoi, dans ton pays d'origine. Tu penses que c'est tes 50 euros là qui vont t'amener quelque part? Qu'on parle du principe que la bourse, c'est 8%. Mêmes les meilleurs. Et qu'est-ce que quand j'ai demandé aussi à mon collègue, je lui dis, écoute, mais en fait, t'es bien d'accord avec moi qu'il faut investir dans le private equity si tu veux faire des gros sous. Après, il m'a dit, parce que tu vois, des fois, il est un peu déconnecté. Il me dit, bah ouais, il faut trouver un Apple, quoi. J'ai dit, mais pas l'Apple d'aujourd'hui, l'Apple d'il y a 30 ans, d'il y a 20 ans, je sais plus trop. Il m'a dit, bah oui. Il m'a dit, il faut que tu trouves une entreprise. Bah, j'ai dit, bah c'est ça. Tu investis dans les private equity. Mais il m'a dit, c'est qui tout double. J'ai dit, bah ça a toujours été comme ça. Quand tu prends un fonds d'investissement qui investit sur du private equity, parce que moi je faisais les deals, bah t'en as 10 on appelle ça des underlying assets dans le fond, qui investit dans du private equity, et donc du coup, les 10 vont peut-être foirés. Comme il y en a peut-être un ou deux qui va exploser. Mais quand il va tellement exploser, ça va être le Amazon, le Google, le Meta de demain, tu changes ta vie. Mais là, encore une fois de plus, faut mettre l'étal. Et il m'a appelé aussi, il m'a aussi parlé d'un truc. Ça, je le parlerai. Ah non.
Ça, je le dirai pas ici. Je veux le dire dans la conférence. Il m'a parlé d'un banger en bourse. Peut-être que je ferai peut-être une partie aussi dans ma partie d'un banger en bourse. C'est un truc de fou ce qu'il m'a dit. Juste, je vais parenthéser, je vais pas dire c'est quoi. C'est un truc où c'est investi sur des choses qui sont, euh, en fait, qui sont morts. C'est-à-dire que leur action, c'est vraiment ça coûte pas cher. Mais entre guillemets, tu peux avoir une tonne. C'est-à-dire que à ton niveau, tu peux mettre des sommes misérables. Mais si il suffit que ça double, tu doubles ta mise ou ça triple ta mise. Il m'a parlé de ça, c'est un banger de fou parce que c'est des entreprises qui sont cotées en bourse mais qui sont vraiment négligées. Ça aussi je parlais. Mais ça encore une fois de plus, c'est une configuration. Admettons, tu mets 1 000 euros. 1 000 euros, c'est pas une somme de fou. Ça fait fois 1000. T'as combien? 1 000 euros, hein. Mais ça veut dire que t'es quand même prêt à perdre ces 1 000 euros. 1 000 euros, moi je suis même prête à perdre plus. 10 000 euros, 15 Oui, 000. toi, c'est Ça sûr. fait. Mais tu mets 1 000 euros. La team, vous me suivez, vous mettez 1 000 euros. Ça veut dire que, allez, même si c'est chaud pour certaines personnes, 1 000 euros, c'est une somme que beaucoup de personnes peuvent mettre. Tu t'organises. C'est même pas prêt. Si tu mets 1 000 euros, mais tu dis que voilà, c'est 1 000 euros, je peux gagner, je peux pas gagner. Maintenant, c'est 1 000 euros fois 1000. D'un coup, comme ça. Tu gagnes combien? Ah, ça, voilà, il y a des choses, on peut pas Il y a vous des dire. choses, il y a des choses. Voilà. C'est ça que je vous dis que venez à cette conférence parce que, en vrai de vrai, on va vous parler des choses. Et même moi, j'avais pas pensé à ça. Ça veut dire que même moi, j'ai dit, mais ah ouais. Il m'a dit, j'ai dit, mais, t'es calé, toi? Il me dit, oui, mais après, il a 55 ans de maison. Enfin, je veux dire, il a 55 ans. Ça fait plus de 30 ans qu'il travaille. On n'est pas de la même génération, mais c'est vrai que ça, hum, et c'est sur le marché américain. C'est pour ça que maintenant, j'ai fait le lien. Il y a certaines personnes, vous n'allez pas comprendre pourquoi elles sont devenues millionnaires du jour au lendemain. Il y a des choses, mais il faut connaître ça. C'est la conférence, je veux dire ça. C'est déjà dans mon PPT là de présentation où la personne qui sera en bourse, elle va vous parler. C'est une des options. Mais c'est quitte ou double. En tout Donc cas, c'est pour vous dire qu'il y a du tailor-made, il y a du tailor-made. Et en fait, il y a des situations où vous pouvez vraiment gagner de l'argent. Donc j'insiste avant de revenir sur le sujet, parce qu'on a encore peut-être encore 20 ou 30 minutes devant nous. Euh, J'insiste, l'investissement, on fait pas des choses par divagation. On fait pas des choses comme ça on fait des choses parce qu'on a une stratégie claire, nette et précise. Beaucoup d'afro, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, beaucoup de noirs, on a besoin d'argent en vrai. On a besoin d'argent parce que sans argent, on ne peut rien faire. On a besoin d'avoir des sommes significatives dans notre compte en banque pour pouvoir encore aller lever l'up, aller chercher, entre guillemets, beaucoup plus. Mais nous, le problème, c'est qu'on fait des placements comme si on avait déjà 400 000 euros de côté. Comme si on avait certaines sommes. Donc ça peut pas marcher. On vous parle de X ou Y. Non. Il y a Aura, elle est là, elle peut témoigner. Il y a des femmes noires ici qui viennent avec des 200 000 euros. Même des 500 000 euros qui disent Aura, là, moi j'ai ça, ça, ça. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas votre ami, hein. Ça, exactement, il y a des personnes sur TikTok, des fois, qui me contactent, je dis, ah, en fait, il y a des gens comme ça. il y en a. Et Il il y y en en a a. d'autres, malheureusement, c'est un beaucoup plus difficile parce que voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que selon votre situation, tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à écouter. Et vous devez savoir ce que vous voulez faire. Il y a des gens qui disent non, mais Noémie, moi, j'ai juste envie de chercher un complément de revenu. Je ne compte pas vraiment acquitter mon salaire. Ok, on adapte. Et si je On vois que adapte c'est pas seulement, Aura, on suit que voilà. ton désir. Mais il y en a, voilà, faudra faire les efforts. D'ailleurs, on dit souvent que oui, ben, il y a plein de noirs qui ont des projets, il y a plein de noirs qui sont dans la tech, etc. Et on veut bien les financer, mais il faut l'argent. On aimerait bien créer un fonds d'investissement juste avec vous et vos projets là, mais on est obligé d'investir dans les fonds d'investissement des autres pour le moment, avoir du cash et ensuite on pourra faire des fonds d'investissement avec vos projets. Mais pour ça, il faut avoir l'état, il faut qu'on ait notre propre cercle. C'est ça le but. Ça, c'est de un. Concernant le sujet, vous allez finir en enfer, etc., parce que vous n'avez pas d'argent, et voilà, parce que vous cherchez l'argent. Dernièrement, il y a eu un live dans la communauté congolaise d'une femme qui s'est fait escroquer 15 000 euros parce qu'elle voulait acheter un terrain au pays. J'ai écouté, j'écoute ce qui se passe dans ma communauté. Ça, c'est très courant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une publicité qui passait sur TikTok et
la personne qui faisait la publicité, c'était un influenceur congolais. C'était un influenceur congolais qui a fait la publicité et la personne a été séduite par par la publicité. Donc, elle a acheté un terrain et malheureusement, ça s'est très mal passé. Donc, elle s'est fait escroquer les 15 000 euros pour le terrain. En plus, le terrain, il est loin. Non, c'était une maison, pardon. C'était une maison. Et du coup, elle s'est fait escroquer. Et maintenant, on commence à rechercher en plein live la personne qui l'a escroqué. Et ils ont dit, bah comme c'est ça, faut arrêter l'influenceur qui a fait sa publicité. Et l'influenceur, il est monté en live, il a dit, mais non, moi, je voulais juste chercher mon argent, la personne, elle m'a donné son argent, et puis basta, en gros, c'est ça. Vous allez pas me mettre en tôle parce que j'ai juste fait mon travail d'influenceur, c'est-à-dire faire la publicité. Et c'est là que j'ai réfléchi, j'ai dit, les gens sont faibles devant l'argent. Vous savez, quand vous avez des valeurs, vous n'allez pas faire n'importe quoi avec l'argent. Tu reconnais que la personne, elle a eu une faiblesse parce que, voilà, elle voulait juste l'argent, mais c'est à toi de vérifier si l'entreprise en question, elle est fiable. Est-ce que tu l'as testé? Est-ce qu'il y a des personnes de ton entourage qui ont déjà acheté un terrain là-bas? Est-ce que c'est fiable? Parce qu'il y a des gens qui vont te regarder et vont dire, ah oui, mais c'est quelque chose de fiable, tu as vérifié. C'est dans ton devoir. Et tu peux refuser une collaboration. Moi, d'ailleurs, Noémie, elle sait, j'ai des collaborations tout le temps. Des promoteurs immobiliers, j'en ai tout le temps. J'ai une liste. Pourquoi je le fais pas? Parce que c'est pas aligné avec ma vision et j'ai pas envie que si ça se passe mal avec un client, qu'on vienne me voir en disant mais oui, mais c'est toi qui nous avais présenté le truc, qui nous avait présenté le truc. Moi, j'ai déjà eu une collab là dernièrement, on m'a dit soit on te fait un code promo et tu as un pourcentage par rapport à la vente, soit tu nous fais un truc forfaitaire. Il y a une autre option qui m'avait proposé, mais en tout cas, si je devais demander 10 000 euros, 15 000 euros, je le ferais. Là, en tout cas, ça allait me débloquer des portes. Mais je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je dois tester le truc, je dois connaître les gens. C'est qui le PDG? C'est qui fait tel projet? C'est qui fait ci? C'est-à-dire que je sais que l'argent, c'est important, mais l'image, ton image, c'est important parce que je suis venue sur des réseaux sociaux, je porte un nom, j'ai des parents, j'ai des frères et sœurs, etc. Je dois faire attention, j'ai une certaine éthique. Et ça, quand tu as des valeurs, et c'est même plus une question d'éducation ou pas, c'est-à-dire que là, je suis arrivée à un certain âge où voilà, je prends mes décisions toute seule. Mais quand tu as une certaine éthique, tu ne prendras pas de mauvaises décisions. Tu vas toujours prendre des décisions parce que tu sais que ta personne n'a pas de valeur. Ça va au-delà de l'argent. Donc vos histoires là, tu vas brûler en enfer, tu vas brûler en enfer, c'est du bullshit. Parce que si tu es une bonne personne, tu feras toujours du bien avec cet argent. Quand tu es une mauvaise personne, tu feras toujours du mal. Et ça, je suis désolée, par rapport à l'influenceur en question, ben ça montre le vrai visage de la personne en réalité. Je veux juste mon argent étayé. Alors que c'est plus ça. Il faut maintenant s'assurer que les personnes qui vont revoir ta publicité, qui vont regarder, voilà, qui vont prendre ce service-là, qu'ils soient satisfaits aussi, que tu leur proposes des bons plans. En fait, vos histoires là, vos histoires, oui, l'argent, des trucs comme ça là. En fait, en réalité, c'est toi et ta personne. Est-ce que tu es une bonne personne? Si la réponse, tu es convaincu que oui, tu feras des belles choses avec l'argent. Moi, je connais tellement de personnes généreuses. Je sais que s'ils avaient de l'argent, ils allaient toujours en donner à profusion. Mais si tu as un mauvais fond, tu feras toujours des mauvaises choses. Tu feras des mauvaises choses. Peut-être que tu vas t'en servir. Tu vas être le futur P. Diddy. Voilà, c'est tout. Et je te laisse la parole, Noémie. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que dans tous les cas, l'argent révèle J'espère que je vais pas finir qui dans la tu es. sauce d'ailleurs. Donc tapotez le live, tapotez le live. L'argent révèle qui tu es. Et comme tu l'as dit, j'ai le pensé tellement fort. Puis Didi, tous les jours, on a un petit peu des updates de ceux qui suivent vraiment ce qui se passe au tribunal. Et c'est aberrant. Tu te dis, waouh, en fait, à quel point tu peux vraiment avoir vraiment, c'est glauque. Voilà, si on peut dire ça, c'est glauque. À partir d'un certain moment, je pense que il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent et qui ont fait du bien. Dernièrement, on en parlait, c'est avec mon collègue. Il me disait qu'il y avait une femme, elle venait d'hériter de 20 millions d'euros. Et clairement, elle a dit, bah, oui, merci beaucoup, mais bon, je n'ai pas forcément plus besoin que ça et je pense que je ne l'ai pas mérité. Elle a redistribué l'argent dans des associations. Elle a des songes. Il y a des gens, il y a des gens vraiment, voilà. C'est pour vous dire que il y en a d'autres coups, ouh, caca, une petite parcelle là où vous êtes 15, vous commencez déjà à faire du mal entre vous.
pour un truc qui coûte même pas 100 000 euros. Vous êtes 15, c'est-à-dire que même si on découpe les 100 000 euros, vous n'allez pas avoir une somme de ouf. Mais vous êtes là, on vous entretuez pour des sommes misérables. Il y Ça en a révèle combien seulement dans qui nos vous êtes. familles, là? Et moi, les histoires de quand on dit oui, il y a telle parcelle, je ne suis pas là-bas. Je ne suis. Allez, pardon. Ouais, je suis pas là-bas. Non, mais c'est vrai, parce qu'à partir d'un certain moment, en fait, moi, je pars du principe, hein, j'ai pas travaillé pour, donc, franchement, je cherche pas. Je cherche même pas à aller. Allez là-bas, vous arranger entre vous. À partir d'un certain moment, il faut avoir confiance en soi. Il faut arrêter de voir l'argent comme, enfin, avoir l'argent comme le diable. C'est ça le problème. Donc, voilà, voilà, je vais laisser coach finance parler. Et puis voilà. Hello, coach finance, j'espère que tu vas bien. Hello tout le monde, je vais bien et vous? Vous allez avoir ma Oui, fille en fond. Donc sans aujourd'hui, vous problème. avez une élève de 4 mois qui vous écoute depuis tout à l'heure. Merci. Dis-nous. Ouais, du coup, je voulais revenir sur le côté quand on présente un dossier et que nos dossiers sont souvent refoulés par la banque. Tu l'as abordé tout à l'heure. J'avais un client, parce que bon, maintenant je suis coach, mais avant j'étais banquière. J'avais un client qui avait reçu une succession. C'est pour vous dire à quel point on nous donne pas de crédit, on nous légitime pas en fait. Il avait reçu une succession de 20 000 euros. C'est pas une somme de ouf, mais en fait c'est que c'est quelqu'un comme la banque était habitué à avoir des petits salaires, on va dire, sur son compte, 1500, 2000 euros. Quand ils ont vu 20 000 euros arriver du Mali, ils ont bloqué son argent. Ils ont bloqué son argent alors que cet argent-là, il avait prévu de faire des choses avec. Ils ont bloqué son argent pendant 90 jours. Pourtant, c'était pas un dépôt d'espèces, c'était pas une remise de chèque, c'était un virement, c'est-à-dire il y avait la traçabilité. C'était un virement d'une banque à une autre banque. Donc mon client s'est retrouvé dans une situation où il voulait se positionner en fait sur l'achat. À l'époque, c'était d'un local qu'il avait la possibilité de financer cash avec, parce que bon, il avait un peu de blague chez lui, mais avec ces 20 000 euros là. Mais à cause du fait que on nous donne pas de crédit, on nous légitime pas, cet argent a été bloqué et il est passé à côté d'un beau projet. Parce qu'on nous donne pas le respect qu'on est censé avoir et nous-mêmes, on va pas le chercher. Parce que bon, la plupart des comptes de nos communautés, si c'est pas les Western Union, si c'est pas les mandats cash, si c'est pas, je suis désolée, ce mois-ci, le loyer n'a pas été payé, je devais aider ma famille au pays, j'ai des frais ce mois-ci parce que je dois payer l'école à mes frères et sœurs au pays, ou même ici en France. C'est pas toujours au pays, c'est aussi ici en France. On préfère avoir des frais à la banque, mais retirer l'argent pour donner à la tontine. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. À un moment donné, il faut que quelqu'un s'assoie et m'explique parce que je comprends pas. Je comprends pas l'intégrer, je comprends pas la pertinence. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'en fait, nous-mêmes, on se décrédibilise, on ne se donne pas l'opportunité de qu'on mette du respect sur notre communauté et entre nous encore, c'est encore un autre sujet. Quand je vois la frustration qu'il peut y avoir quand il y en a un ou une qui réussit, comme on disait tout à l'heure, le permis. Le permis, c'est quoi? C'est le starter pack de la vie, en fait. On devrait être content. On est là, on se déshabille, on demande aux enfants de se déshabiller pour habiller les parents. Mais c'est pour aller où? C'est pour aller où? Normalement, quand on fait venir son enfant en Europe, c'est pour lui donner l'opportunité de faire mieux, qu'il a un point de départ plus avancé que la personne qui a mis en place l'immigration. Mais je comprends pas ces communautés ou ces parents qui décident qu'en fait, non, l'enfant, c'est comme, au lieu d'aller travailler et investir, ils ont fait un enfant. C'est la même chose. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. En tout cas, il faudra se relever par rapport à ça parce que nous, ça nous fait de la peine en fait parce que on voit des clients avoir des projets et tout, on les accompagne, on va même jusqu'au bout, mais la plupart des personnes qui sont dans la communauté, c'est une catastrophe. Les dossiers sont refusés à chaque fois. Et des fois, c'est-à-dire que vous avez même fait peut-être le jeûne d'Esther, vous vous êtes mis à terre, vous êtes allongé la terre, mais à un moment donné, ça passe pas, quoi. Et même si le dossier, il passe, quel est ton plan? Même ça, il n'y a pas de plan. Le plan, il est même pas clair, la vision est même pas précise et tout. Même ça, parce que, encore une fois, c'est ce qu'on avait fait un live mardi sur Instagram, vous ne voulez que du gratuit. Du gratuit. Et souvent, comme vous disiez, il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils savent que Pierre a fait ça, Jacques a fait ça, eux aussi viennent faire, alors que c'est pas pour eux. Ils se sont pas assis pour se dire, bah, quelle est la situation de Jacques? Est-ce que Jacques s'est fait accompagner? Est-ce que Pierre avait une expertise? Non.
J'ai seulement vu Jacques et Pierre, ils sont partis là-bas. Moi aussi, je vais partir là-bas, j'ai vu la lumière. Non, mon gars, assieds-toi, vérifie, fais-toi accompagner. Investir en soi, ça veut dire je prends le temps de voir quels sont mes projets, quelles sont mes capacités, quelles sont mes limites et comment je peux être orienté, aiguillé pour en fait limiter les dégâts et gagner du temps. C'est aussi ça, hein. On vit comme si on avait une vie d'immortel, mais on n'est pas immortel. Donc, gagnez du temps en vous faisant accompagner par des experts dans des domaines où vous voulez acquérir de la richesse. C'est ça, gagner du temps, ça je le retiens bien. La lionne, est-ce que tu es parmi nous? Ça je le retiens. La lionne? Ah, tu es là. Désolée, désolée. C'était une erreur, je l'ai Oui. pas monté. Désolée. Oui, déjà je tenais à te dire merci pour les commentaires, pour les likes. Je vois que tu es tout le temps active. En tout cas, merci beaucoup la lionne. Merci, je vous... Ah, ça a coupé encore. Ah, ça a coupé. Ah, dommage. Non, elle a dit qu'elle allait pas monter, qu'elle a fait une erreur de toute façon. Ah, d'accord, ok. Je fais monter une autre personne, Emma par exemple. Elle était là. Hello Emma. William, je vais te monter ça là. Je pense que quelqu'un s'est trompé. Alors, il y avait Tolus. Hello Tolus. Allô, vous m'entendez? Très bien. Ouais. Je pense que t'as mis ça. Vous Je pense que m'excuserez, hein, t'es dans la je suis un voiture. homme. Je suis un homme, hein. J'espère que ça pose pas de problème. Non, pas du tout. Tu es en voiture parce que peut-être que l'audio est connecté à ta voiture. Je suis en camion, mais ouais. Ah, ok. d'accord. Ok, Le ben on son, il est t'entend. comment? On t'entend. Si vous m'entendez pas bien, vous me dites, hein. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Oui, alors, bonjour à tous. Moi, je suis Aura. Bon, j'ai connu Aura comme ça par hasard. Et par une de ses vidéos sur TikTok, et j'ai été amené à m'abonner, à suivre tous ses contenus. Je la suis régulièrement. Et par rapport au thème d'aujourd'hui, vous savez, moi, je suis congolais, hein. Je suis congolais de Brazza. Et ce que je trouve dommage, c'est que notre communauté, bon, déjà, nous sommes pour la plupart croyants. Nous allons à l'église, c'est une bonne chose. Moi-même, je suis croyant, je vais à l'église. Mais ce que je déplore, c'est que nous sommes trop dans l'assistanat. Ce que je dis dans l'assistanat, c'est qu'on s'attend trop à Dieu va faire, Dieu va faire. Moi, je parlais avec un frère, je lui disais, regarde dans nos églises, combien roulent dans des belles voitures? Combien peuvent arriver dans un magasin sans pour autant voir le prix, mais acheter la chose vraiment qu'ils veulent? C'est une mentalité. Moi, je dis c'est une mentalité, c'est un état d'esprit en fait. C'est dommage parce que les autres ne sont pas comme ça. Et après, avec ça, parfois, on veut vouloir évangéliser les autres. Mais toi-même, déjà, tu as quoi pour aller évangéliser le patron qui est dans le 16e, celui qui bosse à la défense? On est tout le temps là, on cherche tout le temps les aides, la CAF, les ceci. Il y en a, ils ont des pavillons, tant mieux pour eux, mais qui payent avec la CAF. Est-ce que ça, c'est une vie, ça? Est-ce que, en fait, moi, je me dis, mais quelle mentalité on a? On est tout le temps là. En fait, on pousse pas loin. On aime les métiers précaires, les métiers de smicard. On va pas loin. On te dit, ah, je paye un loyer pas cher. La CAF va m'aider à payer. Mais il n'y a pas que là dans la vie. Tu peux faire des formations. Tu fais des lives, tu fais des programmes. Je vois certains commentaires, certaines filles qui ont suivi et qui aujourd'hui ont changé, mais malheureusement, certaines n'osent pas, n'aiment pas cela parce que la vérité les dérange. Elles préfèrent rester dans oui, on va m'aider, oh, je vais aller à Pôle emploi, oh, je peux avoir ceci par-ci, par-là. Alors que non. Moi, personnellement, parfois j'ai honte. J'ai honte de ma communauté. Je me dis, mais on ne se respecte pas nous-mêmes. Tout ce qu'on sait faire, c'est se pavaner, faire le matubu dans les mariages, faire le matubu sur les réseaux sociaux, mais on est toujours locataire. Et ça quand on remarque bien, c'est pas toutes les générations, mais certaines des générations de nos parents, pas tous, vous regardez, ils sont arrivés en France dans les années 70, 75. Vous regardez, ils ont toujours pas français, toujours pas propriétaire. Ni propriétaire ici, ni propriétaire au pays. Mais par contre, ce sont les premiers à te faire des donneurs de leçons.
Moi, je me dis, au bout d'un moment, faut que nous, cette nouvelle génération, on sache ce que l'on veut et qu'on soit différent des autres. Et franchement, pour moi, comme je dis, c'est très encourageant ce que tu fais parce que déjà, au vu de ton âge, très peu de jeunes filles de ton âge font ce genre de choses, ont une mentalité aussi mature, aussi un état d'esprit aussi ouvert d'entrepreneuriat. La plupart, quand tu regardes, elles sont là à faire des lives de danse sur TikTok, à voilà, être dans le bling bling, dans le matu, dans le. Moi personnellement, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que en tant que déjà immigré noir congolais, on a besoin de changer l'image que l'on a. Personnellement, c'est pour ça qu'on ne nous respecte pas. C'est pour ça que en France, on ne respecte pas les Noirs, surtout même les Congolais. Regardez quand on se compare aux Ouest africains, ils sont pas comme nous, ils sont différents. Est-ce qu'on les voit dans tout ce qui est bling bling, tout ce qui est aller dans des mariages, se faire? Non, eux ils sont pas là. Eux tu vas les voir, peut-être ils habitent à 5-6 dans un studio, mais le gars tu vas chez lui au Sénégal ou au Mali, il a une belle maison, construit tout. Il se prive pour sa retraite parce qu'il sait que quand je vais repartir, ici je suis pas chez moi et quand je vais rentrer, je vais finir ma retraite au pays et je vais vivre bien. Mais nous c'est pas la peine. Personnellement, moi ça me fait mal, ça me fait mal. Je me mets dedans. Pourquoi? Parce que c'est ma communauté. Moi je suis fier des Congolais. Mais ce que je vois de nos frères et sœurs, je me dis non. Parfois je les regarde, je me dis mais qu'est-ce que Dieu nous a fait quoi? On prie mais en fait c'est pas lui. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi nous, ton peuple-là, on est comme ça? Et tu vas voir, t'es des gens, ils te citent les versets bibliques, ils connaissent toute la Bible. Mais tu vas le voir, il est au SMIC, ou il habite dans un studio. Oh Dieu, la Bible dit, oui, la Bible te dit, tu mangeras les meilleures productions du pays. Où sont tes productions alors? Montre-moi. Soit le Dieu que tu pries, c'est un menteur, ou soit il y a un problème. Ton Dieu te dit, tu seras la tête et pas la queue. Où est-ce que tu es la tête? Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, où est-ce que tu es la tête? En quoi tu es la tête? En travaillant à Lidl, tu es la tête? En travaillant à Carrefour, en faisant des métiers à l'usine, à la chaîne? Mais non, faut qu'on arrête, les amis. Faut qu'on arrête. Tu bosses au McDo, oh, l'Éternel m'a béni, le Seigneur. Mais faut arrêter, c'est pas une bénédiction, ça. C'est pas une bénédiction. Tu viens d'avoir, parce que tu as un loyer que tu peux payer facilement avec la CAF, tu te dis que oh, Dieu est bon, Dieu a pourvu à mes besoins. Mais faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Allez voir vraiment ceux qui vivent vraiment. Et ce qui me fait mal, c'est que ceux qui vraiment vivent vraiment, bah ils n'ont pas besoin de Dieu en fait. Ils s'attendent pas à Dieu, ils font pas des jeûnes et prières. En fait, je trouve que dans notre communauté, on confond spiritualité et religion. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont très spirituels, mais que vous ne verrez jamais dans une église. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses, je pense, et pas les mélanger. Il y a des gens qui sont religieux et qui ne sont pas spiritueux. Donc, je pense qu'il faut déjà revenir aux fondamentaux quand il s'agit de ce genre de choses, avant de vouloir imposer une pensée universelle autour de la Bible qui a été elle-même traduite. Bon, après, c'est un autre débat, mais que de vouloir imposer sa propre interprétation à une masse pour qu'on vive tous de la même manière, où on mange tous le même jour, on respire tous au même moment. Alors que non, je pense que le plus important, sachant que nous, en tant que communauté africaine, on a été clairement déracinés et que même ces religions que nous avons, je pense qu'on peut les questionner. Je pense que le plus important, c'est déjà de revenir au fondamental, c'est-à-dire le fait d'être croyant, en fait, et pas juste d'adorer une religion sans être dans le questionnement, en fait, et sans être dans la propre action de sa vie et tout mettre entre les mains d'une force supérieure, alors que tu as ta propre vie à vivre et il n'y a que toi qui puisse l'améliorer ou faire d'elle l'enfer sur terre. Alors, je rigole, pourquoi? Parce qu'il y a Bazamovic27 qui a dit il n'y a pas de sous-métier, alors que le profil qu'il a, c'est une voiture de luxe. Bon, il n'y a pas de sous-métier. Des fois, il y a des personnes qui vous disent ça, il n'y a pas de sous-métier, mais eux-mêmes, ils n'ont pas choisi les sous-métiers en question. Mais ils vont te dire il n'y a pas de sous-métier, mais pour eux-mêmes, ils n'ont pas fait ces choix-là. En fait, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai fait un live dernièrement que vous pouvez retrouver sur YouTube. D'ailleurs, vous me donnez pas assez de force sur YouTube. C'est Aura Patrimoine, vous allez me trouver sur YouTube. Vous allez retrouver même le replay de ce live et vous allez le réécouter
plusieurs fois pour vous déboucher les oreilles. Il n'y a pas de sous-métier, oui certes, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Est-ce que tu veux évoluer? À un moment donné, vous travaillez, vous avez votre salaire, mais qu'est-ce que vous faites avec votre salaire? Le but, c'est justement avoir un plan avec son argent. C'est ça qu'on a fait une conférence pour se dire que oui, peut-être que là, je cherche un CDI, c'est pour avoir un financement et que je puisse développer mes nouveaux projets avec l'argent de la banque. C'est pas avec, encore avec 1002, avoir une situation finalement boucaque que tu vas faire quelque chose, en fait. En fait, faut arrêter cette hypocrisie-là. Évoluons. On est trop dans la crasse. Ah, je te laisse, Tolus, tu voulais dire quelque chose? Oui, Aura, oui, je voulais dire quelque chose par rapport à ceux qui disent oui, il n'y a pas de sous-métier. Ça, c'est des excuses bidons. Moi, je suis désolé. Quand on a un bon état d'esprit, quand on sait voir loin, on ne s'arrête pas à cette histoire de il n'y a pas de sous-métier. Ok, tu peux commencer en bas. Mais comme tu l'as dit, mais tu vas aller où? Or qu'il y en a, ils ont un métier, ils restent là. Ils commencent caissière, ils restent là jusqu'à la fin. Mais c'est pas ça la vie. Il y a mieux. Il y a mieux que gagner 1500 €. Pourquoi les autres y arriveraient et pas toi? Pourquoi? Qu'est-ce que les autres ont plus que toi tu n'as pas? Déjà, la mentalité, l'état d'esprit et la volonté. Moi-même qui vous parle, j'ai fait des sous-métiers. Je suis un homme, j'ai fait éboueur. Éboueur, j'ai pas honte de le dire. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce que je me suis levé, parce que à un moment j'ai dit stop, je peux pas continuer avec des métiers comme ça, je me suis formé. Déjà, premièrement, est-ce que l'on veut se former? On a la chance d'être dans un pays où tu peux te former et évoluer afin de, comment on appelle ça, avoir un meilleur avenir, une meilleure vie. On le voit avec les comptes CPF, on le voit avec les pôles emploi, tout ça. Mais t'en as, non. Eux, tout ce qu'ils préfèrent, c'est rester sur leur place. Ouais, je vois certains commentaires, ouais, moi je suis pas fâché. C'est juste que ça fait mal. En fait, c'est une frustration, c'est même pas une colère, c'est que ça fait mal. Ça fait mal quand tu vois. Non. Regardez le matin, à 6 heures. Madame de la Villardière, attendre à l'arrêt de bus, attendre le métro. Pourquoi? Parce que c'est des gens. Répète ce que tu as dit. Répète ce que tu as dit. Sont ça s'est arrêté formés. à 6h du matin. Comment? Ça s'est arrêté quand tu as dit à 6h du matin. Quand on regarde, regardez, voilà, quand tu regardes dehors le matin à 5h, 6h, les arrêts de bus sont bondés de qui? Les rames de métro. Toujours nous, les Noirs, les Arabes, les immigrés. Pendant ce temps, monsieur et madame Jean-Paul, eux, tranquilles, ils vont arriver à 8h, 9h au bureau, à la Défense. Moi, je suis désolé, notre communauté africaine, on fait quoi? On fait quoi? Où sont les riches? Vraiment riches au point que tu as assez pour toi et pour les autres. Exact. Non, on n'est pas là, on n'est pas présent. Et ça fait peur. Ça fait personnellement peur. Aujourd'hui, beaucoup ont des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont laisser à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils vont laisser? Tu as tes enfants. Moi, personnellement, mes enfants, je ne peux pas accepter que mes enfants manquent de quoi que ce soit à l'école. Il y en a parfois, on les voit bien habillés, chaussures Gucci, sac Louis Vuitton, tu regardes l'enfant, mais t'as pitié. T'as pitié de l'enfant. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est pour ça qu'on ne nous respecte pas, parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. Nous-mêmes, on ne s'aime pas. Le Congolais n'aime pas la vérité. Le Congolais n'aime pas qu'on lui dise les choses en face. Il aime le paraître. Il aime qu'on le caresse dans le sens du poil. Ah, Lilo, là, tu bien, hein? Ah, Oza Kitoko, hein? C'est Kitoko là qui va te quoi? Ça va te remplir le frigo? C'est ça qui va aller loin? Combien de Congolais sont propriétaires? Ne plus que d'un appartement. On est combien? La majorité, on va se cacher dans les provinces parce qu'on sait que là-bas, les loyers sont pas chers, la vie est pas chère. Ouais, mais cet esprit d'esclavage là, de mentalité de pauvreté, on va sortir de là. Quand? On est en 2025, les amis. On est en 2025. Certains d'entre nous, on est en train de reproduire ce que nos parents ont fait, ce que nos tontons, nos tatas moitié ont fait. On est fort
pour les Likelemba, tout ça là, on sait. Mais pour investir pour nous-mêmes. Nous-mêmes. Mais en tout cas, le meilleur investissement, pardon, Paulus, non. le meilleur investissement que vous pouvez faire là, c'est la conférence là. Le meilleur investissement là que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est la conférence. Parce que c'est là que vous allez travailler sur votre mindset et vous allez réfléchir autrement et ça va vous permettre d'ouvrir les portes, d'avoir une vision claire. Go à la conférence, comme dit ta coach finance. Il y a plein de personnes qui ont pris leur place. Là, il reste 8 places à 170 € et ensuite on passera à 200 €. Vous avez le PayPal aussi derrière. On a mis la fonction PayPal. Tu dois assister à cette conférence, que tu sois même étudiant, parce que moi, j'aurais bien aimé avoir ces conseils-là beaucoup plus tôt. Il y a des personnes, des fois, ils viennent en rendez-vous, ils veulent prendre un rendez-vous avec toi. Ils ont déjà 55 ans, 58 ans, et ils viennent te voir et disent, oui, je veux des rentes pour compléter ma retraite. Mais jusqu'à quand? C'est avant qu'on le fait. Ouais. C'est avant qu'on fait des Excuse-moi de t'interrompre. Mais à 55 ans, admettons si on prend l'effet de levier de la banque pour pouvoir, entre guillemets, investir, pour faire un investissement locatif. Donc, en général, on étale le crédit pour que derrière, tu puisses avoir un cash flow positif. C'est-à-dire que 65 ans, 75 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 65 ans, là, bon, comme on dit, on ne sait pas de quoi faire le lendemain. Oko banda, est-ce que style ça? Tu vois? Pourquoi? Parce que tu te réveilles en retard. À partir d'un certain moment, on a une grosse génération. On a grave des jeunes, des femmes, des cadres, etc. qui nous suivent, des jeunes. Comme elle a dit, Aura, sans t'interrompre, c'est maintenant ou jamais. Il y a des choses, moi personnellement, comme j'ai dit, hein, mon premier investissement, je l'ai fait, j'étais étudiante. Hein. J'étais étudiante. Et quand je suis passée à la banque, les gens ont dit, t'es étudiante et tu fais ton premier achat-revente. Et oui, parce que j'ai vite compris que, les études, c'est bien. Mais il faut être dans, comme on dit, tout terrain, comme un VTT. Études, je suis là. Investissement, je suis là. Tu ne dois pas laisser au hasard, quelles que soient les opportunités. Tu dois prendre toutes les opportunités. Donc, assiste vraiment à cette conférence pour level up. Aura, je te laisse poursuivre. En tout cas, je laisse la parole à Imo pour tous. Merci beaucoup, Tolus. Et on va ensuite arrêter le live parce que ça a pris du temps. Merci beaucoup, Imo pour tous. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, d'ailleurs, en premier, hein, je souhaiterais vous encourager déjà pour ce que vous faites, les initiatives que vous prenez, les conférences que vous organisez. Notre communauté en a besoin. On a besoin de la bonne information, on a besoin de la connaissance. Et donc, je ne peux que vous envoyer de la force là-dessus en vous disant, bravo et félicitations. Alors, si je reviens un peu à ce que j'ai écouté, j'étais en bas, je ne voulais pas monter. Je voulais peut-être profiter également de me nourrir de ce que vous êtes en train de dire, de me nourrir également des commentaires, de me nourrir des interventions des uns et des autres, parce que c'est toujours important de se nourrir, de se rafraîchir, parce que vous êtes jeune, vous faites des choses, vous êtes très engagé. Et donc, c'est toujours important de se nourrir également de ce que la jeunesse peut mettre en place, de ce que la jeunesse peut penser. Mais il y a certains propos qui m'ont heurté, qui m'ont poussé à me dire, monte quand même et essaie de dire quelque chose. Alors, je respecte les avis des uns et des autres, parce que c'est comme ça, chacun a un avis, il faut respecter. On n'est pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs, quand on veut éviter un conflit, on dit, il y a une chose qui nous unit, c'est qu'on ne peut pas être d'accord tous les deux. Ça permet d'apaiser les choses et d'avancer. Alors, moi, j'aimerais toucher un peu ce que Tolus vient de dire. Notre communauté a besoin d'aide. Et donc, si nous réagissons comme Tolus, nous n'aiderons pas la communauté. On n'aidera pas la communauté. Le problème dans la communauté, ce n'est pas avoir des beaux métiers, avoir des gros salaires, avoir. C'est pas ça le problème dans la communauté. Il faut encourager la communauté, oui, à être une communauté d'excellence. Il faut encourager. Mais il faut reconnaître également qu'il y a de ceux qui ne pourront pas atteindre l'excellence. Et donc, il y a toujours cette, comment on appelle ça, duplicité, cette ambivalence qui existe. Voilà. Et donc ça, il faut l'accepter. Et donc, il faut savoir concilier
ces deux communautés-là, ceux qui peuvent avancer, tout le monde, nous ne serons pas des médecins, tout le monde, nous ne serons pas des comptables, tout le monde, nous ne serons pas des juristes, tout le monde. Mais il y en a de ceux qui vont être éboueurs, il y en a de ceux qui vont être femmes de ménage, il y en a de ceux qui vont être caissières de Lidl, il y en a de ceux. Et donc, ceux-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Et donc, il faut comprendre une chose, les amis. Moi, je pense qu'il faut comprendre une chose. Qu'on doit comprendre une chose dans la communauté, que chacun avance selon ses dispositions et selon ses forces. Et chacun avance selon effectivement la connaissance et l'information qu'il peut avoir. C'est ça qui peut se dire, ben tiens, j'ai des capacités, je peux aller loin. Et donc, il faut encourager. Moi, je vais vous décevoir, Hier, c'était l'anniversaire de ma femme, c'est 50 ans, et on s'est retrouvés, je disais à mes enfants, et mes enfants le savent, je disais à mes enfants, je ne vous mettrai jamais la pression. Je ne vous mettrai jamais la pression, mais selon vos dispositions et selon vos envies. Si vous avez envie de faire quelque chose, ce que vous souhaiterez faire dans la vie, faites-le. Mais le plus important, c'est de faire bien. Tout ce que vous devrez faire dans la vie, il faut le faire bien. Ça, c'est la première des choses. Et donc, si aujourd'hui, mon enfant me dit, ben tiens, moi, papa, je veux devenir tailleur, couturier. Je ne dirai pas non. Je dirai à mon enfant, tu veux devenir couturier, c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu veux faire. Eh bien, fais-le avec intelligence et grandis dans ça, progresse dans ça. Je vais l'encourager dans ce sens-là. Mais je ne forcerai pas mon enfant à me dire, mais mince, tu es en train de me décevoir, tu es en train de choisir de devenir couturier. Pendant ce temps, le fils de X va devenir expert comptable. Tu vois? Et donc, on doit savoir écouter les enfants, on doit savoir écouter la communauté et se dire, bah, tiens, on peut pousser encore le bouchon loin, ou soit si on se dit, bah, tiens, on est un peu limité, mais quand on est limité, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Tout ça pour dire simplement, les amis, le problème, ce n'est pas le salaire que nous gagnons. Le problème, ce n'est pas le travail que nous faisons. Le problème, c'est nous-mêmes. Ce que nous faisons, le salaire que nous gagnons, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, j'aime le dire, le peu que l'on gagne, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois? Ce n'est pas ce que l'on gagne qui compte. Ça, j'aime le dire et je le redirai toujours. En fait, pour tout, je vais un peu malheureusement, c'est vrai qu'on a deux visions différentes par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, j'ai une vision très optimiste de la communauté. Je sais qu'elle peut aller loin, mais il faut lui donner les clés. Il faut lui donner des bonnes bases. Dire que oui, bien sûr, tout le monde peut faire les métiers ce qu'il veut, c'est bien. Mais quand on se retrouve dans des fonds d'investissement, tu discutes avec d'autres personnes, t'as envie de voir des personnes de ta communauté. Et pour ça, il faut, je suis désolée, mais après, il faut leur dire non, à un moment donné, c'est une affaire de salaire. En fait, déjà, rien que le fait que tu dises aider la communauté, moi, je fais pas du social. À un moment donné, il faut mettre l'argent sur la table. On a besoin d'argent. On peut pas rester comme ça. On peut pas bricoler. On a besoin d'argent. On doit avoir du poids dans ce pays. On doit avoir du poids dans ce qu'on est en train de faire. Moi, ça me dépasse que par exemple, Noémie, moi, quand j'allais travailler, j'étais la seule noire. Quand Noémie a travaillé, elle est la seule noire là-bas. Et même des fois, il y en a un peu plus qui commençaient à arriver. Mais on est fatigués, nous qui évoluons. Et t'as envie d'amener les gens vers toi. Mais même ces personnes-là ne veulent pas en réalité. Et ça, c'est dommage. On est obligé de les laisser en cours de route. Donc oui, il y aura des personnes qui vont continuer leur vie. Mais moi, j'ai besoin d'une élite. Et je sais que il y aura des gens qui vont pas adhérer, on sera obligé de les laisser au bord de la route. Soit tu montes dans le train, soit tu restes sur le quai. Et ça, c'est vraiment ma philosophie. On a besoin d'argent. On ne peut pas encore avoir ce discours-là lisse. Aura, Après, on oui, a je besoin. comprends. Non, mais Aura, on a besoin d'argent, Oui. mais avoir besoin d'argent, ça ne passe pas forcément par les études. C'est ce que je vais. Non, bien sûr, mais justement. Voilà, c'est ce que je veux faire c'est-à-dire que comprendre. là, par exemple, quelqu'un peut avoir un métier quelconque, mais qui va utiliser l'argent de la banque comme effet de levier. Mais c'est ce que Mais j'ai faut dit. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu fais avec le peu? évoluer. Voilà, qu'est-ce que tu fais avec le peu
que tu gagnes, qu'est-ce que tu en fais? Moi, j'ai entendu, par exemple, ma sœur qui est là, acheter, Noémie, euh, voilà, Noémie. Naomi. Bah, j'oublie toujours. Tu m'excuses, hein, Naomi. Non, c'est pas Euh, grave, tout le monde m'appelle comme ça, c'est pas grave. voilà, j'ai entendu Naomi, mais Naomi a dit quelque chose de très fort, de très puissant. Tu vois, de très fort, de très puissant, en partant de la jeunesse. Voilà. Elle a acheté pour faire l'achat-revente en étant jeune. Tu vois. Étudiante, elle l'a fait. Tu vois. Quand elle l'a fait, elle ne gagnait pas des milliers et des cents. Tu vois. Quand elle l'a fait, elle ne gagnait pas des milliers et des cents. Et donc, je pense qu'il y a un message. Le message que vous êtes en train de passer, il est bien. Mais ce que j'aimerais simplement dire, c'est quoi? Quand vous passez un message comme ça, quand vous encouragez qu'il y ait de l'élite, c'est bien. Mais ne négligez pas ceux également qui sont là, qui se disent, ben voilà, moi, par exemple, je suis là. Il y a dans notre communauté, prenons, c'est pas, je n'indexe pas. Vraiment, sincèrement, je n'indexe pas, ne me jugez pas là-dessus. Je vois, par exemple, la communauté ouest-africaine. Il y a dans cette communauté ouest-africaine une catégorie de personnes qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal, qui est vraiment limitée. Moi, je le vois dans les accompagnements que je fais, hein. Même quand je prends la communauté congolaise, je prends la communauté de Kin. Il y a également nombreux qui sont limités. Je les reçois, qui me disent même, mais écoute, je ne peux pas parler en français, est-ce que je peux te parler en lingala? Ou je vais dire à la personne, mais parle, je t'écoute. Tu vois? Et donc, on est aussi deux fois limité. Ces personnes qui sont limitées, j'ai reçu un appel, les personnes qui sont limitées, qui veulent faire, ces personnes-là, mince. Bon, il y a ma femme qui est en train de m'appeler, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais Dommage, vous j'aurais laisser pu avancer. rebondir sur ton sujet. Mais en fait, on néglige pas non plus les personnes qui ont, au contraire, on veut leur donner une vision, on veut leur donner une direction. Par exemple, je donne la communauté asiatique comme exemple. Moi, j'ai travaillé en banque. Ils te disaient clairement ce qu'ils voulaient, mais tu leur expliquais même le service. Ils savaient pas parler un mot de français, mais ils avaient déjà questionné, ils connaissaient déjà les produits et les services dans la communauté, dans leur communauté, ils avaient déjà un réseau. Et ce réseau-là, c'est pas des réseaux où on gagne peu, ils gagnent largement plus. Donc du coup, ça fait qu'elles ont une communauté forte où il y a la connaissance, et ça ne les empêche pas de venir à la banque et dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu leur expliques, mais ils ont déjà eu les informations en amont. Mais c'est ce qui nous manque, en fait. C'est que oui, tu sais pas parler français, mais moi, je vais t'expliquer. S'il faut t'expliquer en lingala, je vais t'expliquer en lingala. Mais tu seras pas perdu. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des personnes qui aient la connaissance. Il faut justement cette élite-là qu'elle puisse se mettre en place pour pouvoir tirer les gens vers le haut. Et Imo pour tous, c'est juste, je vais pas parler longtemps. Il y a un truc que je voulais dire aussi. Il faudrait aussi que tu parles qu'il y a beaucoup de personnes, faut dire la vérité, dans la communauté congolaise, ils aiment pas payer les gens. Ils aiment pas payer pour le savoir. Parce que c'est un truc aussi qu'on ne dit pas, c'est que par rapport à ce qu'elle disait, Aura, par rapport à la communauté asiatique, c'est une communauté qui paye si elle sait qu'elle peut aller loin. Je vais prendre juste deux exemples, je vais pas m'éterniser, je vais te laisser rebondir sur ce que j'ai dit. C'est que le problème, c'est pas le problème de langage. C'est pas un problème, franchement, qui ne savent pas s'exprimer parce que, à un moment donné, l'argent parle pour toi quand tu as l'argent. Et je le vois même dans les fonds d'investissement. On a eu un gros client, non, oui, c'était avant-hier, jeudi. Donc, nous a demandé, nanana, qui va venir, bah, lui, il va poser des milliards. C'était un français, et pas, on n'a pas parlé français, hein. Anglais, même son anglais était broken. C'était un anglais, je sais pas, il venait, un mec qui venait, je crois, je sais pas si c'est de l'Europe, de l'Est, tout, parce qu'il y avait un moment donné, t'es pas sûr, de l'Europe. C'est-à-dire que quand tu entends son anglais, là, tu hi, Seigneur. Mais, il a l'étal, donc on l'a reçu, on veut voir et tout. C'est rare qu'il y a des investisseurs qui viennent, mais quand ils viennent, faut qu'on les accueille. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai deux exemples. J'ai une amie à moi qui est à la BNP Paribas et qui travaille dans les côtés pro. Elle a dit qu'elle a une cliente chinoise qui est venue, qui a 34 appartements, ou ce qui 34 appartements, tous les mois, elle reçoit quasiment plus de 25 000 euros de loyer. Elle a dit, Noémie, quand elle vient en agence, on comprend rien du tout. Rien du tout, mais elle est là, elle fait ses transactions, etc. J'ai aussi potentiellement
une grosse tête qui était directrice régionale de plusieurs BNP Paribas. Elle a créé justement son entreprise de courtage en pro. Et bah, c'est quelqu'un que je connais que j'avais besoin pour un financement, qui m'a dit, Noémie, il y a une Chinoise qui est venue, je lui ai financé un immeuble de 16 millions d'euros, un immeuble haussmannien. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que la meuf, elle a commencé en bas de l'échelle, c'est-à-dire qu'elle est venue comme nous, l'immigration. Elle a pris son premier wok-wok. Elle a fait son deuxième wok-wok. Après, elle a fait son... Nous, on Là-bas aime où bien vous manger pouvez là-bas. payer moins Troisième cher, là. wok-wok. Elle en a eu 3. Et elle s'est dit, là, je vais level up. J'ai envie d'avoir des immeubles prestigieux. Donc, elle est partie acheter un hôtel particulier, je sais pas où, à 16 millions d'euros. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que elle aussi, même si elle a les wok-wok, c'était compliqué, elle a mis en garantie. Donc, elle a nanti, on appelle ça un nantissement, un de ses wok-wok pour pouvoir, en fait, contrebalancer le fait qu'elle a acheté un immeuble. Mais du coup, tu vois, quand on parle de certaines communautés, on aime bien se comparer. Mais ce qu'on oublie d'omettre de dire, c'est que certaines communautés, ils sont prêts. Le problème, c'est pas un problème de langage ou même d'études. Mais je voulais bien que tu développes cette partie-là, IMO pour tous, parce que souvent, on va leur dire, OK, il n'y a pas de souci. Tu commences de où? Viens te former. Viens prendre un appel à 100 euros. Il y a une conférence. On va parler, etc. On va faire circuler des questionnaires pour répondre à vos questions. Si même il faut prendre un traducteur parce que tu comprends pas très bien le français, on est capable de le faire, pardon. Mais maintenant qu'on va te dire, paye la consultation, blocage. Donc c'est ça le problème aussi qui fait que la communauté même congolaise, elle évolue pas. Parce que tu vas lui dire, mets 100 euros dans un appel, la personne elle va te dire, non, 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 mets 100 euros dans un Ganda ou je sais pas quoi, Là, ou le dans concert une de perruque, Fali. dans le concert de Fali, t'es la première. Et après, t'es la même personne qui va te dire que je ne comprends pas pourquoi Imo pour tous a des résultats, Aura a des résultats, acheter, rénover, revendre, moi-même ont des résultats. Parce qu'en fait, finalement, on a payé. Aujourd'hui, on a payé des services. Oui, il y a l'école, il y a les études, mais les études ne font pas tout. Il y a un moment donné, bah, il y a des moments où j'étais bloquée. Je suis partie voir, en fait, des fiduciaires. Je suis partie voir des gens calés où on m'a dit, bah, Noémie, écoute, bah, là, c'est 300 euros la consultation. Là, c'est 500 euros. Et bah, tu payes parce que tu sais très bien que ça va même si peut-être que je vais pas suivre tout le programme avec cette personne, mais j'aurai une base de réflexion, une piste de réflexion qui va me permettre, moi, après, à tête reposée, de réfléchir, pardon, et de commencer à mettre, entre guillemets, mes billes. Et moi, je pense que c'est aussi un problème parce que si on n'est pas prêt à se former, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois, Imo pour tous, t'as vraiment à cœur d'aider la communauté à les faire évoluer. Mais cette même communauté-là, pardon, quand tu vas leur dire, écoute, bah, moi, mes services, c'est ça, je peux t'aider par rapport à ta situation-là, parce que moi, j'écoutais ton témoignage, tu disais que, bah, t'as connu la rue. T'as connu, à un moment donné, tu t'es retrouvé SDF. Donc, t'as eu des réalités. Mais maintenant, cette communauté-là, quand tu vas commencer à dire, OK, il y a un service, etc., parce qu'abonnément, le bénévolat, Ah bah ça va 10 bien 5 secondes. minutes, ils vont bloquer. Ils vont bloquer. Et c'est ça qui fait qu'on peut pas faire des choses avec eux. À un moment donné, ça veut dire que, et on va faire ça dans une minorité. Et le problème, c'est que comme, au lieu qu'on ait 20 ou 30% de personnes qui sont chauds, on va avoir 5%. Donc là, on aurait pu prendre peut-être 20 ans pour créer une communauté solide. On est encore là dans un siècle. Parce que on est toujours là, des 1%, des 1%. On veut pas se donner. Alors que si on avait juste 15, même 10% d'une communauté qui est vraiment prête à investir, je te dis la vérité, on serait pas là en train de dire les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, nous-mêmes on serait fiers, la communauté noire large, que ce soit des Sénégalais et des Congolais, parce qu'en fait on aura au moins ces 10% là d'une communauté qui seront sérieuses. Parce que faut pas quand même croire que c'est pas tous les Asiatiques qui ont les moyens, mais ils ont un fort pourcentage où ils se sont soudés entre eux et ils ont dit on va faire du business et on va y aller. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et même, moi, je dis clairement, j'ai la vérité. J'ai pas envie de travailler avec tout le monde. On va pas travailler avec tout le monde. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, ceux qui voudront travailler, c'est ceux qui vont payer et ceux qui ont le bon état d'esprit. On va pas travailler avec tout le monde. C'est interdit. Et il y a même Sarah Laurie qui a dit combien prennent des notes pendant vos lives. C'est ça. Il y en a qui vont seulement être là pour écouter et se dire, bah, ça me permet, bah, du coup, de sortir du découvert et d'épargner. Et puis sans plus, et peut-être qu'elle va commencer à bricoler, à s'intéresser à l'investissement de son côté gratuitement, ou soit faire comme certaines personnes la crypto-monnaie et la bourse et commencer à investir 100-150 euros par mois. C'est bon, il y en a qui vont se contenter juste de ça. Mais nous, on parle des personnes qui veulent faire
qui veulent un plan précis, d'accord, qui peut les amener loin. C'est-à-dire que moi, je veux voir des gens en banque privée. Je veux pas toujours des banques de détail. Voilà, la banque qui est à la Courneuve, la banque ceci, on te propose même pas un café. En fait, on s'en fout de ta vie, mais on est obligé de sourire devant toi. J'en ai marre. Moi, j'ai vu des choses en banque. J'ai dit non, nous-mêmes, on se respecte pas. Il nous faut du poids, il nous faut de l'argent. Assistez à la conférence, vous allez voir. Et en plus, la conférence, en réalité, elle est pas si chère que ça. Mais voilà, il y en a beaucoup qui ne donnent pas de l'importance à se former, à investir en eux. Et c'est pour ça qu'ils sont restés au banc de touche. Donc vraiment, ça c'est vraiment là. Je suis désolée, on est assez radical sur ce sujet-là. On s'attend que on veut aider toute la communauté, ça sera pas possible. Voilà, moi je suis pessimiste sur ça. Bon, merci une fois de plus, merci mes jeunes sœurs. Naomi, tu vois, tu as des exemples que tu donnes qui sont des vrais exemples. Tu vois, des gens qui peuvent partir d'en bas et arriver à un certain niveau. Donc, aujourd'hui, les banques privées, comme on est en train de dire, les banques privées, on peut les intégrer en partant du bas, en partant petit, en passant par les banques de détail et pour finir par les banques privées. Ça, c'est une possibilité, c'est un cheminement, c'est un processus. Et ça, c'est le travail que vous êtes en train de faire. Bon, peut-être vous allez peut-être à un niveau déjà très élevé où vous dites, ben tiens, intégrer les banques privées, mais ce n'est pas n'importe qui aussi qui peut intégrer déjà cette banque privée parce que le ticket, il n'est pas le même. Le ticket n'est pas le même. Donc aujourd'hui, on peut donner aussi un message comme le walk, où on commence bas, on commence petit, mais avec un objectif, avec un plan. Moi, je le dis toujours dans mes lives, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas un plan d'action, on n'a pas un objectif. Et donc, on doit avoir des objectifs et on doit avoir un plan d'action qui peut nous permettre d'atteindre effectivement l'objectif. L'objectif, c'est tout ce que nous puissions atteindre le sommet et non pas que nous soyons la queue, ça c'est très important. Maintenant, j'aimerais rebondir également, Naomi, sur ton message où on n'aime pas payer. Où on n'aime pas payer. Mais ça, nous le savons que dans la communauté, les gens n'aiment pas payer, ça on le sait. On sait que dans la communauté, les gens n'aiment pas se former, ça on le sait. Ce que vous êtes en train de faire, vous paraissez comme des ovnis. Vous paraissez comme des ovnis. Moi, quand je suis sorti, quand j'ai commencé à faire ce que j'étais en train de faire, je paraissais comme également, ma femme et moi-même, on paraissait comme des ovnis. On se dit, mais oui, mais waouh, ceux-là, ils sortent d'où? Où est-ce qu'ils vont aller? Ils sont en train de faire du buzz, ils sont en train de faire de ceci. Mais c'est un objectif qu'on se donne. C'est un objectif qu'on se fixe. Quand vous dites que, bon, par exemple, les gens peuvent se dire, bah, tiens, on aide. Attention. Attention. Quand on dit aider, ne veut pas dire social. Voilà. Quand on dit aider, ne veut pas dire social. Quand on dit aider, ça veut dire qu'effectivement, on donne des béquilles à la personne d'atteindre l'objectif. Et en retour de l'aide, il y a un paiement qui est là. Aider, ça ne veut pas dire, c'est du social. La personne qui crée un business. Moi, j'aurais plutôt dit accompagner. Mais non, attends, Aura, je vais te donner une clé. Après, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Tu sais, quand on fait un business, c'est de l'aide qu'on apporte à quelqu'un. Le business, c'est de l'aide. Sauf que nous donnons une connotation sociale à l'aide. Tu vois? Moi, quand je dis, je t'aide parce que tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'une connaissance, tu as besoin de quelque chose, je vais t'aider à avoir ce dont tu as besoin. C'est dans ce sens que je suis. Je vais t'aider. Et en récompense de l'aide que je te donne, tu me payes. Nous, ce que nous faisons, je vais peut-être choquer, mais je pense que tu le sais. Un accompagnement chez Imo pour tous, les personnes que nous accompagnons chez Imo pour tous, c'est 10 000 euros. L'accompagnement. Logique. 10 000 euros. Donc, ce n'est pas 1 euro, ce n'est pas 5 euros. Quand on donne de l'aide que nous apportons à cette communauté qui veut avancer, à un prix. À un prix. Ce n'est pas du gratos. Et ça, nous le disons clairement. Le message, il est clair. Si tu veux du gratuit, ça je le dis, si vous voulez du gratuit, venez à nos lives, vous venez nous assister, vous venez nous suivre, vous posez toutes vos questions, on répond. Mais quand vous voulez aller plus loin, à ce moment-là, oui, vous passez de l'autre côté. Et de l'autre côté, ben oui, vous dépensez, vous sortez de l'argent.
Parce que là, c'est le temps que je vais mettre à ma disposition qui est totalement différent du temps que je peux donner sur les lives. Totalement différent. Là, c'est la connaissance que je vais mettre à ta disposition qui est totalement différente de la connaissance que je donne dans des lives. Donc, oui, on doit inciter notre communauté, mais il faut qu'il y ait des premières personnes pour le faire. Il faut qu'il y ait des premières personnes. Et la base, c'est le changement de mentalité. C'est là où on doit travailler. Vous savez, je vais vous le dire, mes sœurs, nous, quand on a commencé à faire ce que nous sommes en train de faire, les gens disaient, vous êtes en train de travailler pour les autres. Ce que vous êtes en train de faire là, les autres vont profiter des personnes que vous êtes en train de transformer. Quand vous transformez leur état d'esprit, d'autres personnes vont profiter du travail que vous êtes en train de faire. Ils vont les récupérer. Voilà. Ils vont les récupérer. Vous êtes en train de faire un travail, d'autres personnes vont les récupérer. Mais c'est parce qu'on avait compris que si notre communauté veut avancer, ça passe par la transformation, par le changement d'état d'esprit. Changement d'état d'esprit. Et dans ce changement d'état d'esprit, c'est là où on leur dit également, le gratuit a des limites. Le gratuit est limité. Si tu veux avancer, à un certain moment, paye. Moi, dans mes lives, ces derniers lives que je présente là, je demande à ma communauté, allez-y sur Internet, allez-y regarder. Je leur montre des livres. Moi, il y a des livres que j'achète à 300 €, à 250 €, à 150 €. Des investissements. Je leur montre ces livres-là. Allez-y, vous voyez ce livre-là? Allez-y sur Internet, allez-y chercher le prix. Des livres qui n'existent plus. Mais j'investis dans ces livres-là. Mais je n'investis pas juste pour que je vienne dire à la communauté, profitez, tenez, c'est gratuit. Mais j'investis pour que je donne une connaissance, mais cette connaissance-là, à un certain moment, elle est payante. Elle est payante. Donc, de ce côté-là, faites le travail que vous êtes en train de faire, c'est très important. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très important. Vous êtes des précurseuses, mais faites-le. Transformez les mentalités, mais faites-les. Mais ne vous précipitez pas. Parce que vous êtes en face d'une communauté qui a besoin de transformer sa mentalité. Oui, justement, on le fait. Ben, continuez à le faire. Continuez à le faire. Parce que si vous ne transformez pas la mentalité des gens, eh bien, vous allez faire, par exemple, une conférence qui est une très belle conférence où on devrait tous vraiment y assister. Mais sauf que nous avons un blocage au niveau de la mentalité. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que on leur fait comprendre que de l'argent en France, il y en a. Mais l'argent en France, il y en a, mais... Et en fait, faut pas, après, je sais pas, hein, mais faut pas sous-estimer cette communauté. Elle peut faire de grandes choses. On la sous-estime pas. On leur parle de gros montants parce qu'on sait qu'elle peut faire des grandes choses. En fait, on peut pas minimiser. Aura, on ne sous-estime pas la communauté. Il faut dire à cette communauté, peu importe ta position que tu as actuellement, elle changera demain. Et donc, peu importe ta position que tu as actuellement, tu dois adhérer à ce que nous sommes en train de faire. Et c'est là où, quand la personne, avec sa petite position, va commencer à adhérer, c'est là où elle va se rendre compte que, waouh, effectivement, je peux faire des grandes choses. Un exemple simple. Vous voyez, moi, je fais toujours des petites choses parce qu'un escalier, on commence toujours par la première marche. Ça, c'est ma philosophie. Le commencement petit, je connais. Et donc, je sais que cette communauté a besoin également du commencement petit. Regardez, un truc simple. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je lance, par exemple, un achat en groupe. Je dis, ben tiens, dans la communauté, les personnes qui ne peuvent pas acheter, cette fois-ci, on peut se retrouver et acheter en groupe. L'idée n'est pas de moi. Hein. L'idée n'est pas de moi. L'idée est sortie des lives, mais c'est quelque chose qui existe déjà, que nous ne faisons pas, peut-être pas souvent en France. Et donc, je lance ce truc-là, mais je vais sur des biens où je dis, mais voilà, le ticket d'entrée peut être à 10 000, peut être à 20 000, peut être à 5 000. Mais je le lance comme ça. Mais les personnes, c'est quoi? Quand ils viendront, parce que je sais que dans cette communauté, il y a des gens qui ont de l'argent. Ne nous trompons pas, je le sais, je le vois dans mes consultations, il y a des gens qui ont de l'argent. Ça, c'est clair et net. Mais ils ont un blocage quelque part. Donc moi, quand je les emmène, par exemple, en commençant petit, je vais découvrir qu'il y a des gens qui peuvent
entrer dans un business avec un ticket élevé. Mais ces personnes-là vont commencer à monter et essayer de tirer également ceux qui sont dans le fond, ceux qui sont en bas. Commencez à les tirer. Je vous assure, les gens achètent. Ce ne sont pas des personnes que vous allez voir, des petits biens à 30 000, à 40 000, à 50 000. Les gens achètent ça, je vous le dis. Les gens achètent. Et ils achètent cher. Ils ont beaucoup d'argent. Sauf que nous avons une communauté qu'il faut d'abord motiver, encourager, commencer petit et après faire grandir avec cette communauté. Nous, c'est la philosophie. Grandir avec cette communauté. Et ça, je pense que vous pouvez le faire également. Grandissez avec votre communauté. Créez la communauté et grandissez avec. Et vous allez vous rendre compte que dans cette communauté que vous allez prendre, que vous prenez par la main petit, qu'à l'intérieur, il y a des personnes qui auront accès effectivement à ces banques privées. Les banques privées, la différence, c'est juste quoi? La banque de détail est renfermée. La banque privée, il y a beaucoup plus de liberté, mais le ticket, il est également plus élevé. Et donc, expliquez cela. Aujourd'hui, tu peux commencer petit, mais tu peux atteindre aussi cette banque privée. C'est tout à fait possible. Et je vais terminer par là pour ne pas trop Oui, merci monopoliser beaucoup, également. Papa Imo. En tout cas, on va arrêter le live parce que on a des rendez-vous juste après à 13h d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup d'être monté. Merci aux intervenants et intervenantes. Vous pouvez trouver le replay du live dans mon compte YouTube. Comme ça va vous permettre de réécouter, de travailler sur votre mindset. Et également, n'hésitez pas à prendre votre place pour la conférence. Donc, comment s'enrichir en 2026. Le lien, il est dans ma bio. Donc, le lien, vous allez tomber sur mon site et vous allez trouver le lien qui s'appelle Gagner, garder, fructifier sans oublier les impôts. Donc, n'hésitez pas à intégrer en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Ciao, ciao!